Bonjour, bienvenue à l'édition du 12 septembre 2020 du podcast de lutte en deux chaises de métal, le podcast de lutte animé par Scripts de lutte, moi-même TJ Holiday. Pourquoi tu fais toujours ça? Ça me gosse, tu faisais pas ça au début. Ben, je peux arrêter de le faire si tu veux. J'aimerais ça. Ok, prochain show, on le fera pas. Je suis sûr que tu vas faire pareil. Ben, ça, des fois ça vient naturellement, hein. Ouais. Pourquoi? Mais ça vient d'où? Tu le faisais pas au début? Je sais pas. Ok. Ça a donné de même. Regarde, des fois il y a des affaires que tu peux pas expliquer, hein. Non. Inexplicable ce produit. Exactement. Bonjour Alexa. Ok, non, pas ça d'abord. Elle répond pas. C'est pas moi avec ça. Je le sais bien, c'est jamais été toi. C'est le caméraman qui filme pas à la bonne place, quoi. Ben, je sais pas. Il y a des engrais de jouer que la lentille encore, quoi. Des lentilles. Ouais. Puis, après? Ben, regarde, spécial. Aujourd'hui, on a. Spécial, là. Ouais, ben, c'est spécial quand même. On parle de deux gros shows. Payback, qu'on n'a pas le temps de parler encore, et All Out, qui a eu lieu, ma foi, la semaine passée, samedi dernier. Oui. Mais regarde, beaucoup de choses qu'on va parler de ça. Il y a des affaires qui sont reliées à ça, mais qui n'ont pas eu lieu à Payback ni à All Out. Non. Qu'on va en parler aussi, comme le fameux scandale Twitch, Oui. que tu voulais parler spécialement. Moi, je suis écœuré. Ah, ok. Ouais. C'est tout? Ouais. Ok. Alors, on va avec Payback commencer? Donc, c'était juste ça, Twitch? Ben là, on va en parler plus tard. plus tard. On va parler de... Ah, ok, tu vas faire comme un. Ben, après Payback, ok. on va en parler avant de switcher All Out. Ok, c'est bon. C'est comme une transition. Parfait. Oh fuck! Fatigant. Ok. Fait que le match kick-off de Payback. Ouais, je m'en souviens plus, c'était quoi? Ouais, fait longtemps, hein? C'était le fun. Ouais, c'est vrai que ça fait un bout. C'était un match par équipe, la division féminine. Oui. Le Riot Squad qui a affronté les Iconics. Iconic. On n'a pas rendu là encore. Parfait. Le Riot Squad, quand il y a le match de kick-off, regarde, on fera pas semblant comme la dernière fois, on n'a Non. pas regardé le kick-off. On n'a pas regardé le kick-off, puis. Je suis sûr que c'était bon. C'était un. Ouais, c'était correct. Les Riot Squad sont bonnes. Ouais. Puis Iconic sont. Peyton Royce est bonne. Fatigantes. Ouais, Peyton Royce est bonne. Ouais, correct. L'autre est. Ben, elles sont divertissantes. Ouais, l'autre est divertissante aussi, mais Ouais. dans le ring, j'aime pas mieux Peyton Royce que Billy Kay. Ouais. En tout cas, bref, victoire pour le Riot Squad, Oui. qui roule sur tous les cylindres. Oh, carrément, des cylindres. Ben oui, c'est en anglais, ça se dit mieux. Ouais. Rolling on all cylinders, c'était Tu mieux. penses-tu qu'ils vont avoir une shot légitime au championnat par équipe? On va en parler plus tard. Ah, d'accord. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est relié à ça? Ouais. Ben oui, t'as pas vu... Ben oui, j'ai vu, je faisais semblant. Ah, correct, parfait. Fait que c'est ça, victoire du Riot Squad, Ouais. fait qu'on, le meilleur reste cette année pour eux, je suis sûr. Ouais. Mais quelque chose qui n'est pas le meilleur pour eux autres, les Iconics Ouais. ne sont plus. Non. Ils ont perdu un match le lendemain à Raw, parce que l'équipe... ben, on va parler de ça, dans le fond. Ah ouais. L'équipe qui gagnait était aspirante numéro 1 pour le championnat par équipe féminin. Mhm. Et les perdantes, leur équipe était finie à jamais. Ou genre un an, comme WWE font d'habitude. Mais c'est quand même un bon gimmick match. Là. Ouais, ouais. C'est- C'est juste un peu out of nowhere, là. Ouais, mais c'est ça, ça donne un intérêt pour le match que le monde peut-être se crie ça un peu. Puis en même temps, ça fait longtemps que ça dure cette rivalité-là. Ça fait au moins un mois et demi, 2 mois, là. Mais Riot Squad n'ont pas eu une stipulation de même à un moment doné dans le temps quand ils se sont séparés? Non, je ne crois pas. Je pense pas. C'était pas se séparés à cause d'un match, justement? Non, ils s'étaient séparés parce que Rerod s'était blessé. Ouais. Puis Liv était rendu à. Je pense qu'elle était à SmackDown, l'autre était à Ah Raw. ouais, c'est le brand split. Ouais, il avait split ouais, ensemble. c'est ça. Sarah Logan était rendu à Raw, puis il était rendu Liv Morgan à SmackDown. Ouais, c'est vrai. Puis Riot était blessé avec une blessure à l'épaule. Ouais. Fait Puis- que le brand split, puis après c'est revenu. Exactement. Ok. Puis il y a ça, puis les Iconics, ça fait un bout qu'ils sont là, puis c'est évidemment, on sait que c'est des amis de longue date, là. Ouais. Ils ont été à l'école ensemble, Mhm. ils ont réussi à avoir leur rêve d'être à WWE en même temps. Mais ils ont perdu, fait qu'ils sont plus ensemble. T'es triste? Ben, ils ont fait leur temps, je pense. T'sais, ils ont fait leur temps. Quand Oui. ils sont arrivés à SmackDown, ils ont eu une bonne visibilité. Ils se sont battus contre Charlotte en partant. C'est quand ils sont montés NXT pour SmackDown. Oh ouais. Ils ont gagné un match à WrestleMania. Il était un peu style genre Shield si on veut, là. Il attaquait tout le monde, puis Ouais. C'est une ben, façon de parler. boiteuse de comparaison. Ouais. Mais ouais, c'est ça, WrestleMania, celui qu'on était là justement. Oui. Ils ont gagné les championnats par équipe. Les Iconics, oui. Iconic. Oui. Puis ils ont volé le pin à Beth Phoenix. Ouais. C'était quand même une victoire que tout le monde avait appréciée dans. Oui, les Iconics étaient quand même populaires quand même. Ouais. Parce que tu sais, les fans savent que c'est des bonnes heels fatigantes. Ouais, c'est ça. Ils font bien leur travail. Fait que souvent, quand le monde font bien leur travail, la foule va les aimer no matter what. Là. Ouais, c'est ça. Un peu comme Demis faisait en heel. là. Ouais. Tu sais, ça fait longtemps aussi. Là. Ouais. T'sais, mais non, ça. Ils ont Ouais. fait- Oui, Tu penses-tu que le split a rapport avec le fait que. absolument. Ouais. Qu'ils veulent pusher Peyton Royce.
Ouais, mais Ouais. pas juste ça. Ouais, pusher Peyton Royce parce que elle, son chum est à AEW. Ouais. Pour le rendre jaloux, quoi. Non. Non. Pour pas qu'elle fasse le jump l'autre bord. Ben, je sais pas quand elle fait le jump l'autre bord. Elle faisait absolument rien de WWE en ce moment. Ouais, mais ils ont splitté le team, ça n'a pas rapport avec ça. Ouais, mais ils ont splitté le team puis là, ils vont lui donner un push. Ben, ils vont lui donner un push, oui, mais ça veut pas. C'est pas parce que Sean Spears est de l'autre bord qu'il lui donne un push, là. Non, Sean mais... Spears, ça fait 1 an et demi qu'il est parti, puis il n'y a pas eu plus de push pour elle, là. Non, je sais, mais tu sais, elle pourrait facilement être une top dans la Women's Division de l'autre bord parce qu'il n'y a pas grand chose. Fait que peut-être que lui pourrait la convaincre, comme n'importe quel gars de la AEW qui essaie de convaincre WWE de faire le jump. Ouais, mais je pense pas que c'est aussi facile que ça. Là, Moi, je pense que ça en a un rapport. Moi, je pense pas. Je pense que WWE essaye n'importe quoi pour pas que les lutteurs jumpent l'autre bord. Non, En ce moment. moi, je pense juste parce qu'il voit qu'elle s'améliore dans le ring, elle fait des efforts, puis qu'elle a quand même un bon look qui pourrait pousser. Là. Je pense que c'est pas mal plus ça. Là. En tout cas, À voir. c'est à voir. Hein? Ouais. Puis, fait que c'est ça. Puis, parlant de pusher, Ouais. Peyton Royce a poussé Billie Kay dans le ring à Raw Underground, quand Ouais. elle se fait péter par Duke et Shafir. Et c'est de même qui termine leur association, en tout cas pour l'instant. Ouais. On sait que WWE, ils aiment ça faire des last match ever, puis un mois après, ils se repognent dans un 4-way. Mais je pense pas que le monde veut le voir un match 1 contre 1. Ça va, Non, ça va arriver sur ouais, je sais pas, peut-être un one and done. Moi, j'en ferais pas. Jamais. J'en Ouais. ferais pas. En tout cas, ça reste à voir dans les Ouais. prochaines semaines. Yes. Maintenant, pour débuter la carte officielle de Payback, un combat de championnat États-Unis. Ouais. Qui était Apollo qui défendait sa ceinture contre Bobby Lashley, accompagné de Benjamin et MVP, le Hurt Business. Je vais répéter, que je suis tanné de voir. Je sais qu'il fallait qu'il passe à travers les trois. Mais je pense qu'on a assez vu d'Apollo contre Hurt Business à un moment donné. Ouais, mais. On serait dû pour rentrer peut-être Alexander puis Ricochet plus dans des matchs de championnat, des trucs comme ça. Là. Non? Ouais, non, c'est sûr que tu pourrais faire Ça ça. de même, là. Ouais. Non, je comprends, mais regarde, c'est une rivalité qui dure quand même longtemps. Moi, je n'aille pas la rivalité, c'est correct. Non, c'est juste c'est long. Non, c'est sûr que c'est long, mais regarde, après ça, il faut que tu saches quoi faire après pour continuer. Moi, je pense qu'Apollo, après ça, va s'en aller dans le low card ou ben dans... Ouais, ben là, anyway, dans pas long, il va y avoir un autre genre de draft, si on veut. Là. Ouais. Peut-être qu'ils vont arrêter ce storyline-là avec une affaire de même. Genre, mettons, Apollo, ou ben Hurt Business vont à SmackDown, puis ça finit là pour la storyline. Là. Probablement, ouais. Puis, ouais, fait que Lashley a gagné le match Ouais. avec son full Lashley, son full Nelson. Puis, c'est ça, une belle victoire de Bobby Lashley. Match correct. Le match était bon. Match correct, puis résultat prévisible, puis correct aussi. Ouais. Moi, j'ai bien aimé le bout du photographe, là. Ouais, Parce qu'il prenait des photos, puis la Ouais, photo ouais. apparaissait comme par magie dans l'écran, juste la photo. C'était pas mal drôle. Puis Lashley a gagné la ceinture des États-Unis, je crois, 13 ans, 15 ans, après avoir rapporté son premier set à WWE des États-Unis, justement. Ça se peut très bien. Je pense que c'est 13 ou 15 ans. Ok, ça se peut très bien. La même date. Puis après ça, après le match, Apollo qui a attaqué Lashley par derrière, comme tous les babyface font d'habitude. Ben oui, hein. Ah oui. Puis il a promis que c'était pas terminé pour avoir sa ceinture. Malheureusement. Ben, il va y avoir un rematch. Là. Ouais. Bon, Ben, ça a ouais. déjà été annoncé, là. Pas encore. Pas encore? Pas encore. Clash of Champions peut-être. D'après moi, oui. Là. Bref, victoire de Bobby Lashley, Ouais. nouveau champion des États-Unis. Bravo, Bobby. Bravo Bobby, Et they love you Bobby. Et après ça, on a eu Biggie qui a affronté Sheamus dans un Yes. combat simple. Un combat simple, hein? C'était pas mal simple comme C'était combat. simple, ouais, mais. Biggie a mangé à voler 90% du match, puis Ouais. une coupe de hope spot. Mhm. Puis évidemment, il a gagné le match à la fin avec son big ending Ouais. sur Sheamus. Mais ça a monté au cours des semaines d'après, entre Biggie puis Sheamus, justement, cette semaine, il a fait un. Vendredi passé. Vendredi passé, en fait, ouais. Il a fait son. J'oublie le nom du mot, là. Eric Crush sur Ouais, sur la vitre du char. Ouais. Pour blesser Biggie. Dans le fond, c'était un piège qui avait été fait Ouais. contre Biggie. Mhm. Qui pensait que c'est Xavier Woods qui voulait être là pour célébrer sa fête, mais c'est Sheamus qui l'a attaqué avec son beau suit, sa camisole et son petit chapeau. T'aimes ce look-là, toi? Ouais, j'aime bien ce look. Petit look Irish, là. Ouais, il fait penser un peu à Jimmy Wanyang, je sais, avec cette camisole-là. Il est un peu tôt, là. Oui. Mais je vais y aller d'une bold prediction. Oh, vas-y. Biggie champion du Royal Rumble de cette année. Ça se peut. Ça se peut très bien. Ouais. Ouais, ça se peut. C'est Un peu tôt de parler de ça, On va- mais ouais, c'est on pour va ça que c'est garder- une bold prediction. c'est ça. On va garder les tapes, là. Oui, c'est bon. Je ressortirai ça au mois de janvier. On met ça sur le calendrier. Yes. Le 12 septembre, Mark a dit que Biggie gagnerait le Rumble. Ouais. Parfait, c'est noté. Fait que victoire pour Biggie, belle victoire quand même, même si, tu sais, évidemment, il a mangé à voler tout le long. Là.
Ouais, classique. Ouais, mais de ça. Ben, quoi qu'il aurait pu quand même avoir plus d'offense vu que Biggie, c'est pas un. C'est ça le problème, c'est parce que le WWE, c'est que leur template de match, c'est comme le face mange 90% de la volée, puis il fait son comeback, puis il gagne. Ouais, c'est ça. Tout le temps la même affaire. Puis on s'entend que Biggie, c'est pas un petit gars, là. Non, c'est ça. Il est capable de se défendre. Ouais, c'est sûr. Mais Sheamus, c'est quasiment aussi gros que lui ou presque. Il est un peu plus grand, peut-être pas au plus musclé, mais. Biggie est fort, c'est ça. Ouais, c'est ça, exactement. Puis il a gagné avec son big ending. Fait que victoire pour Biggie qui monte dans les standings. Yes. En tout cas, il montait jusqu'à. Wins matter? Ouais, il montait jusqu'à temps qu'il se fasse ramasser par Sheamus. Ouais, là, il a descendu un petit peu plus. Un petit peu. Il est rendu à Pital. Ouais, Pital. Ouais. Après ça, on a eu pour le championnat par équipe féminin. Oui! L'équipe composée de Shayna Baszler et Nia Jax, Shania Twain, qui a affronté Bayley et Sasha Banks, les best friends. Ouais. 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 Pas le même best friends de AEW, mais non. Puis ça, victoire de Baszler et Nia Jax, qui ont remporté les championnats par équipe avec un assez beau finish. Ouais. Ben oui. Un big splash. Ben, non, ça c'était à la SmackDown. Ils ont fini ça avec Baszler qui a mis son clutch sur Bayley pendant qu'elle tenait Sasha Banks en deadlock. Puis elle a pris le propre bras de Sasha Banks pour faire taper Bayley. Une belle fin. Je suis pas contre ces deux-là aient les ceintures par équipe, surtout pour faire avancer une storyline. En même temps, ces deux filles qu'il fallait qu'elles remontent un peu dans le top de la Women's Division. C'est bien beau, Bayley et Sasha Banks, mais en photo. Ils perdent leur place un moment donné. Puis si Nia Jax est capable d'être un peu plus safe, apparemment qu'elle a eu un gros talk. Là. Ouais, j'imagine. Un moment donné, tu sais. Puis Baszler a toujours fait une bonne job. Là. Je l'aimais pas au début, là, je l'avoue. Je serais pas l'Autriche. T'aimais pas Babyface Bayley, mettons? Non, je parlais de Baszler. Ah, Baszler, je l'avais pas au début. Tu t'en souviens comment je l'avais placé tout le temps NXT, mais tu sais. C'est une solide heel. Puis c'est le fun que deux heels qui s'aiment pas gagnent les ceintures aussi. Ouais. En même temps, ça rajoute une dynamique de plus à l'histoire, mais on sait tous comment ça va finir. Ben oui, c'est ça. Ils vont perdre, puis ils vont commencer à se frapper. Puis ben correct. S'ils font pas ça pendant qu'ils sont championnes. Ouais, faut pas que ça dure trop longtemps, là, parce que. Moi, mon scénario que j'aurais aimé, c'est que. Ben, c'est sûr que pour faire ça, il faudrait quasiment que tu tournes Nia Jax face. Là. Ouais. Mais qu'éventuellement, ça soit Doug et Shafir qui est battent. Quand que Bayley laisse gagner Doug et ses deux amis pour se débarrasser des tag belts. Ça serait parfait. Ouais, ça serait cool. J'aime ça. Mais ceux qui n'auront pas les tag belts de sitôt, c'est Sasha Banks et Bayley, qui ont eu leur rematch à SmackDown vendredi passé. Ouais. Victoire encore de Nia Jax et Bayley. Cette fois-ci, c'est Nia Jax qui a gagné le match avec un big splash sur les deux. Et après le match, Sasha Banks était blessée à un genou. Elle a refusé l'aide des médics. Puis après ça, Bayley l'a aidé jusqu'au apron. Après ça, elle s'est mise à la frapper. Oui, des choses qu'on attendait. Là. Ouais, non, chose qu'on attendait. Il y a juste 5 ans qu'on attend ce moment-là. Ben, elle a fait un moment donné, elle avait attaqué Sasha Banks. Ça avait comme tombé dans l'oubli un peu. Après ça, il a été en thérapie avec Dr. Shelby. Ouais. Puis le reste, on sait, là, ils sont revenus ensemble éventuellement. Puis non, c'est ça, puis elle a attaqué avec une chaise sur sa jambe. Oui. Puis après ça, elle a pris la chaise, elle a rappelé en tour du cou, puis elle a sauté comme Kane faisait avec Shawn Michaels. C'est vrai. Et Bayley. Top heel. Top heel maintenant, elle aura pas Sasha Banks dans les jambes pour un bout. Ouais. Puis t'avais une beau plus shot tantôt avec Biggie gagnant le Rumble. Ouais. J'en ai un autre, mais beau plus shot. Sasha Banks gagne le Rumble. Elle va venir au Rumble pour gagner ça, je pense. Elle reviendra pas avant ce temps-là? Non. Mais là, Chris, qu'est-ce qu'elle a eu? Elle s'est fait stomper dans le cou avec une chaise. Ouais, mais Shawn Michaels s'est bien fait kicker par Brent Orton puis il était debout 2 secondes après. Ouais, c'est du cas par cas. Là. Ok, ouais, c'est ça, c'est Shawn, hein. Ah, mais c'est un point, c'est pas une chaise dans la gorge, si ça fait pas du bien. Là. Ça, c'est sûr. Elle avait mal au genou en plus. Ça se mange mal. Ouais, c'est ça. À moins que t'aies à base de fer. Ouais, c'est mais ça, non, mais ça, avec la blessure à la jambe en plus qu'elle a eu. Là, on est au mois de septembre, c'est au mois de janvier. C'est pas long, il reste 3 mois avant le Rumble. 3 mois et demi, 4 mois. Ouais. C'est rien, ça, là. Faudrait pas que Bayley se blesse d'ici ce temps-là. Ouais, non, c'est sûr. Au pire, t'as fait lutter moins, c'est tout. Anyway, fait que c'est une prédiction aussi, c'est une excellente prédiction. On va voir ça. Le 12 septembre, TJ a dit que Sasha Banks gagne le Rumble. Ce serait fucking en crise qu'on a 2 prédictions soient vraies. Ouais. On serait des devins. Ça changerait pas grand-chose dans nos vies, mais on serait des devins. Ben non, mais c'est toujours un beau petit velours. Ouais. Vous allez pouvoir écouter le podcast et dire les autres, ils savent de quoi ils parlent. Oui, c'est vrai. Mais les prédictions de Payback, c'était pas ta meilleure, celle-là, hein?
T'as-tu une arraché un peu? Hein? Non, je pense que j'étais. Non, Payback, j'étais correct. Non, Payback, Non. c'est SummerSlam, j'ai pas été correct. Payback, t'as sucké aussi? Non, Payback, j'ai une très bonne moyenne. T'es sûr? Oui, ben oui. Ouais, tu m'as checké Le seul preview, hein, sur YouTube. Il y a 2 matchs que j'ai dit que j'ai pas eu bon. C'est les deux gros matchs. Keith contre Orton. J'avais dit Orton qui allait gagner. C'est pas ton scénario avec Bayley et Sasha Banks que t'as pas eu, c'est ça? Hein? Ouais, aussi. Ouais. Mes prédictions de SummerSlam étaient pas bonnes. Ouais, t'as raison. Ce show-là, j'ai tout fini dans le beurre, mais Payback puis même All Out, j'étais très bien dans les prédictions. Bref, on était rendu quoi? On parlait de Bayley et Sasha? Ouais, on a pas fait. Puis ouais, c'est terminé avec eux. Là, Sasha Banks il va être sur le carreau pour un bout. Mais Bayley est toujours championne. Bayley est toujours championne, puis après ça, ben, entre ça, le retour de Sasha Banks, puis maintenant, je sais pas ce qui va arriver pour Bayley. Peut-être battre 2-3 contenders faciles. Ouais, peut-être. Ça va faire un an qu'elle est championne, là. Ça fait, 200, plus. On approche d'un an. Presque un an, même. Presque un an, ouais. 300 quelque chose, je pense. Ouais, ça va être dommage, mais que Sasha Banks brise sa série de victoires. 2 jours avec la ceinture, plutôt. Fait que c'est ça, victoire de Nia Jax et Shayna Baszler et break-up pour Sasha Banks et Bayley. Enfin. Ouais. Après ça, l'autre match de la soirée, on a eu le Roi Corbin, l'excellent Roi Corbin qui a affronté Matt Riddle, bro. Encore là, même formule que le match de Biggie Sheamus. Même affaire. Matt Riddle qui mange la volée 90% du match. Puis qu'en bout de ligne, c'est lui qui gagne la victoire avec son senton. Ouais, ça aurait pu être un match qui aurait pu back and Le forth Broton. un peu, ouais. Parce que tu sais, les deux ont à peu près la même shape. Non, mais non, Corbin est un petit peu plus grand. Ouais, mais je veux dire, pas à dominer Riddle. Non, 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 non. Puis Riddle, c'est quand même un fighter. Un ancien MMA fighter. Il serait capable de. En tout cas. Ouais, c'est ça. C'est comme j'ai dit, un match à 90% dominé par Corbin. Le match était bon. Bon, ouais, le match était bon, le match était solide. Ça a pas duré, ça a duré quoi, peut-être 10 minutes peut-être? Parfait. C'était juste parfait pour le match. Ouais. Puis victoire de Riddle, qui était bien content. Avant le match, justement, il y avait une promo avec Riddle, puis il parlait du tweet que Corbin avait dit sur Riddle, comme quoi il va prouver avec la défaite de ce soir que c'est une failure, comme c'est une failure à maison. Ça, Riddle l'a pas bien pris. Jusqu'à temps qu'il arrive dans son entrée et qu'il fasse comme d'habitude, puis qu'il soit encore lisse. Ouais, ça n'a pas été bien apprécié des internets, ça. Non, mais non, je comprends. Chris, le gars, il vient d'être insulté sur Twitter, comme quoi que t'es un perdant avec ta famille, pis tout. Mais je pense que je voudrais casser la gueule. Souvent aussi, Vince et WWE prennent avantage de ces situations. Ouais, dans ce cas-là, peut-être qu'il aurait peut-être dû. Ouais, ils l'ont fait avec Jeff Hardy aussi, c'est le problème. Ouais. C'est de la hit facile, hein? Ouais. C'est ça qui arrive. Voilà. Fait que Corbin a perdu le combat, mais après le match, il a attaqué Riddle backstage, comme on s'attendait sûrement. Je pense pas qu'il termine dans ces deux-là, mais même s'il il était dans le même match à SmackDown de la semaine passée. Un match qu'on va peut-être parler plus tard. Bon. Tu penses-tu qu'il va y avoir un autre tournoi de King of the Ring prochainement? Prochainement, je sais pas, mais éventuellement. Ça fait plus qu'un an, c'est pas un an? Ouais, mais c'est on and off, là. Je pense pas qu'ils check off, faut y en avoir un tous les années. Parce que moi, j'ai l'impression que peut-être que Riddle serait un des prochains à gagner King of the Ring, si jamais il y en a un. Ben Riddle, moi je le vois plus gagner le championnat intercontinental avant de gagner quoi que ce soit d'autre. Tu pourrais le tourner heel avant un King of the Ring, mais. Parce qu'il s'appelle le King of Bro. Ouais, ça aurait du sens. Mais je sais pas si WWE. No bold prediction. Ouais, je sais pas si WWE ont le King of the Ring tant à cœur que ça. C'est tellement nice comme tournoi. Le dernier tournoi était excellent. Mais je m'ennuie du pay-per-view comme la vieille formule. Ouais. C'était cool, ça. Il aurait dû garder ça. T'es tant qu'à avoir Payback ou avoir. Meilleur King of the Ring. Tu sais, ouais, c'est ça. Tu peux pusher des Youngstars avec le King of the Ring aussi. Tu sais, Extreme Rules, on s'en fout. Ça serait bien plus fun qu'il y aurait ça. Bragging Rights ou Stomping Grounds, on s'en fout pas mal. Ouais. Mais bon, Vince, c'est pas un grand fan des tournois. Comme ben c'est pas un grand fan de grand chose des fois. C'est pas un fan de Twitch. Non. On reparle plus tard. Plus tard, ok. Si on regarde le monde, c'est le bout de Twitch. Ben oui. Puis c'est ça, Riddle a gagné le match, puis il s'est fait attaquer par Corbin à la fin, fait que ça va continuer entre les deux. Ouais, c'est une autre rivalité que j'ai hâte qu'ils finissent. Ouais, si ça finit avec Riddle qui gagne tous les matchs, je suis d'accord. Ouais? Ouais, moi j'adore Corbin, c'est un de mes préférés, mais je suis capable de. Tu sais, je sais que. C'est le face, là. Ouais, c'est ça, faut que Riddle sorte strong de cette rivalité-là, surtout qu'il s'est fait piner par quelqu'un de douteux cette semaine. La semaine passée. Ouais. En tout cas, bref, victoire de Riddle. Ouais. Après ça, on a Dominique. Dominique et son père Ray, qui a affronté le Monarch Messiah, Seth Rollins et son disciple Murphy. Ouais. Dans un très bon match par équipe. Un bon match. Ben, c'était pas très bon. C'était le match à soirée. Bon. Non, à Payback, oui. Je pense pas. Ben oui. Non. Si tu me dis l'autre match de Randy Orton, là, je te frappe.
Pas de violence au podcast. C'est vrai, t'as raison. C'est vrai que ça m'a soirée. Ça a duré 6 minutes, esti, calme-toi. Je parle du match de tag team. Ah, Dominic Puré? Ben oui. Ok, correct. Je vais juste te gosser un peu. On m'a fait peur, esti. Mais bon match, tout ce qui devait arriver dans le match est arrivé. Ouais, Tout. Je sais pas, la fin, on l'a vu la fin, là. Ouais. Seth Rollins qui avait. C'était Dominic qui avait en powerbomb ou c'était. Je pense que c'était. Dominic a envoyé son père en bas du ring faire le 7 powerbomb sur la barricade. Ouais, ça c'est nice, mais ça pour avant ça, il a fait. Dominic. Non, je pense que c'était lui. Il a fait il s'est enlevé un powerbomb de Seth Rollins dans le kick de Murphy, dans le coin. Mais il a fait un Hurricane qui a bloqué. Fait que, évidemment, c'est Rollins qui a reçu le coup de Murphy. Ouais. C'est ça qui a fait perdre l'équipe. Ben oui. Et après le match. Toi, t'es pas content parce que Rollins s'est pas fait piner, c'est ça? C'est ça que tu disais à chaque Non, attends, je suis pas rendu là encore. Oui, c'est clair. Évidemment, c'est Rollins qui a pas mangé le pin. C'est lui qui a eu l'air du strong heel, comme d'habitude. Puis là, il a blâmé Murphy. Oui. Puis Dominic Murphy, là, il est en train de le faire chier, Murphy. Tout ce qui devait arriver arriva. Ben, moi, je trouve qu'il devrait attendre pour faire ça. Moi, je trouve pas. Chris, Je vais te donner deux raisons. Rollins veut prendre du time off bientôt. Tu vas être content. Ah oui? Ouais. Je savais pas ça. Il veut prendre un 3-4 mois off bientôt. Probablement que c'est à cause de la naissance qui s'en va. Ouais, ça, j'imagine que c'est pour ça. Fait que c'est pour ça, puis en même temps, ça va faire du bien. Tu vas être content parce que. Ben, je suis pas content tant que ça. Je l'adore quand il lutte, c'est juste qu'il perd jamais. C'est ça mon point. Pourquoi tu prendrais pas le dernier stretch pour monter Murphy puis le sortir Rollins de la télé? Bah, c'est sûr que tu pourras faire ça. Oh, ouais, non, je comprends. Mais tu sais très bien comme moi que c'est pas ça qui va arriver. C'est Murphy qui va manger à voler, puis il va aller dans le site de jambon, puis il va retourner à la main event. Mais là, il y a Rey Mysterio qui est blessé au pectoraux. Ouais. Il va être absent plusieurs mois. Ouais. Ben, ça, c'est une très bonne chose. Ben, c'est pas une bonne chose pour Rey. Je souhaite pas une blessure, mais une bonne chose pour Dominic qui va pouvoir voler de ses propres ailes sans son père à ses côtés. Parce que c'est cute. Tout était cute, là, c'est parfait. Il est rentré dans le game, son père était là, c'est beau. Mais là, c'est le temps de. C'est à toi, là. C'est ton moment. Your time to shine. Et voilà. Puis ouais, ça, fait que victoire de Dominic et Rey Mysterio. Puis justement, pendant Dominic, justement, à cause que Rey est blessé, ben, il y a eu un match contre Rollins à Raw lundi. Un match que, évidemment, Rollins a gagné. Mais là. Ben, c'est correct. Ah ouais. C'est correct. Correct. Dominic, faut qu'il prenne ça. Tu prends ton temps là. Mais oui, parce que c'était, bon, on va le dire, c'était pour un triple threat match qu'il y avait avec. Plus tard en soirée. Oui, plus tard en soirée qu'on va revenir, mais qu'on sera rendu à Keith contre Orton. En fond, je dis ça, mais le prochain match, Randy Orton contre Keith. Hein? Woup woup! T'as oublié? Woup woup! Ok, parfait. Puis il y avait ça, Randy Orton, le même match. Oh ouais, le même match que d'habitude. Il a dominé 90% du match pendant un match de 6 minutes. Ouais, ça. Puis Keith Lee a réussi à faire un tackle, puis sa série de son finish, puis c'est tout. Ça, je suis pas d'accord pour la façon que le match s'est déroulé. Pour ça, je suis pas d'accord. 6 minutes, c'est quand même. Il y a eu moins de temps que les 3 quarts. Je pense qu'il y a eu moins de temps que Riot Squad pour être gagné, Screen. Ouais. Ça, c'est sûr que ça, c'est pas cool. Mais. Tu le fais dominer. Mais, le point à mentionner, puis là, ça, c'est encore Randy. Randy, ça fait 2 matchs de suite qui donnent qui perd. Ben, 2 gros matchs de pay-per-view. 2 gros matchs de pay-per-view. Fait qu'il gagne la place le prochain coup. Il a fait Shiny McIntyre. Là, il perd contre Keith Lee parce que. Je sais pas si t'as vu, Vince McMahon t'allais voir Randy puis il a dit. Ah, tu veux mettre over. Fais Keith Lee d'une star, là. Parce que Vince est high sur Keith Lee, avec raison. Il a tellement rendu une star que le lendemain à Raw, il a fait un RKO comme si c'était un genre. Oui, le lendemain à Raw, il y avait un 3-way. Oui, un 3-way avec Dominic, pas Dominic, Rollins qui avait battu Dominic. Ouais. Keith Lee qui avait battu Dolph Ziggler. Ouais. Un match que j'ai mis. Ouais, avec un pants. Ouais, puis juste dire ça de même que ça a pris plus de temps à battre Ziggler qu'à battre Orton. Ouais. Ça prouve ce que je savais déjà. Et bref, c'est ça. Puis Randy Orton avait battu Kevin Owens, qui s'est fait attaquer par Aleister Black à la demande de Randy Orton qui était dans son locker room. Il a knock on his door. Ouais. Puis Aleister Black qui est maintenant qui était contre Rollins, qui était contre Rollins à cause qu'il était un clan qui attaquait tout le monde de dos. Puis là il attaque Kevin Owens de dos. C'est ça. Oh ouais, c'est pas crête en esti. Ben. Moi, je suis vraiment high sur cette rivalité-là. Ouais, moi je suis high sur la rivalité, mais je trouve que les rôles devraient être inversés. Ouais, mais en même temps, ça nous fait voir Black d'un autre angle, peut-être. D'un autre œil. D'un autre œil, oh. Excellent jeu de mots. Exactement. Fait que c'est ça, avec Keith Lee qui a gagné avec son Spirit Bomb. Ouais. 1, 2, 3, clean as a whistle. Très content. Très très content. Ouais, je suis content qu'ils ont donné la victoire à Keith Lee, même s'il aurait pu le faire dominer plus. Puis peut-être rajouter un petit 5 minutes de plus au match, puis
rendre ça plus, mettons, 50-50 au pire. Ouais, on s'entend que le match aurait pu être mieux monté, mais peut-être qu'ils ont quelque chose d'autre en arrière de la tête aussi. C'est fou, c'est fou, dans WWE, on dirait que tous les matchs, tous les matchs sont comme ça, sauf les combats genre de Asuka contre quelqu'un d'autre, parce qu'ils font tout le temps, c'est 50-50 tout le temps. L'échange se fait tout le temps dans le match, tandis que tout le reste des matchs, tout le temps, les 85% du match qui est dominé par le heel, puis le face gagne à la fin, ou bien le heel gagne. Ouais, plus classique stuff, là, mais encore là. Mais le three-way aussi, je trouve ça parfait que tu mets Keith Lee dans un gros match après, tu as Orton puis tu as Rollins, c'est pas mal les trois top en ce moment, si on veut, là, avec McIntyre. Oh, ouais. Fait que tu sais, c'est parfait que. Là, tu t'es pas content parce que Keith Lee a mangé le RKO, mais en même temps, c'est un match. Ouais, Keith a mangé le RKO, mais hey, Rollins s'est fait piner par Randy Orton un heel, fait que c'est pas vraiment le comeuppance, là. C'est ça. Ben, c'est pas correct. Il s'est fait piner par Randy Orton que. Mais pourquoi c'est pas un face qui pine Seth Rollins, un heel, ça change quoi? Je pense qu'on sait tout que Orton fallait qu'il ait son rematch contre McIntyre. McIntyre va gagner. Puis après, ce que je souhaite, ce qui n'arrivera pas, parce qu'on a parlé, mais oui, McIntyre va gagner. Puis ce que je souhaite et qui n'arrivera pas, c'est que ça soit McIntyre contre Keith Lee en face. Mais on sait qui est en face? Keith Lee en face contre McIntyre en face. Deux faces. Ok, face contre face. Okay. Moi, ce que j'aimerais, c'est que Survivor Series, il y a un autre pay-per-view avant. Là. Ouais, il y a Clash of Champions le 27 septembre. Ouais. Mais ça, c'est Orton contre. Mais après, c'est Survivor Series, non? Après, je pense qu'il y en a même un autre. Je suis pas sûr, je pense qu'il y a peut-être un Stomping Grounds avant. Parce que septembre-octobre, c'est 2 mois avant le Survivor Series. Ouais. Je pense que c'est Stomping Grounds, ouais. Si je me trompe pas. Parce que j'aimerais un match face contre face, mais j'ai l'impression qu'ils vont tourner Keith Lee heel. J'espère que non. Moi, je pense que ça va se ramasser en three-way éventuellement, là. Avec Keith Lee, Orton puis Drew, là. Ok, mais dans ce cas-là. Moi, je verrais facilement Clash of Champions Drew contre Orton, one-on-one. Le prochain pay-per-view. Ouais, puis après ça, tu fais un triple threat. Ah, tu fais pas Keith Lee contre McIntyre avant? Non. Tu es Survivor Series de triple threat? Au pire, je garde ça pour le ton Rumble, ma femme. Mais c'est loin, toi, tu vois loin, là. Mais c'est pas grave, c'est quoi Survivor Series? Tu fais quoi? Tu fais pas de match? Survivor Series, tu sais très bien qu'est-ce qui arrive à Survivor Series. Ouais, mais il y a des combats de championnat. Mais non, ce qui arrive, c'est les combats de championnat, c'est un champion d'NXT, on a champion de Raw, on a champion de SmackDown. Fait que ça serait, mettons, Roman Reigns contre Drew, contre le gagnant du match entre Cole et Balor qui s'en vient. Ce serait malade, ça. Ça serait un petit bon match. Ouais. Mais c'est ça qu'ils font d'habitude, ils font soit qu'ils font brand contre brand, ou bien ils font champion contre champion. Ok. On va voir. Un series, à moins qu'ils changent d'idée. Ouais, c'est parce que je pense qu'on voit pas. Moi, je vois pas le. Pour moi, c'est les classiques pay-per-view, ça te prend des matchs solides, puis de. Tu sais, ça va être solide comme match, mais ça faut que ça fasse avancer un peu le storyline, mais. Je sais pas. J'aime pas les matchs brand contre brand. Ah non, de temps en temps, mais pas tous les matchs. C'est le temps de l'année qu'ils le font. C'est le temps, ouais. C'est un hook pour le pay-per-view, si on veut. Ouais, c'est ça. Ben, ça fait le temps des. Ah ouais. Parce que j'aime ça fait des mismatchs qu'on verrait pas souvent, puis ça fait des tu sais, on va le voir éventuellement dans le main roster pour la plupart des cas. Okay. C'est le fun de voir du monde NXT interagir avec du monde de Raw et SmackDown. Ouais, c'est sûr. Peut-être, ça on sait jamais, peut-être un Retribution va avoir leur propre brand dans le Survivor Series. Je commence à débarquer un peu de ce brand. Ben, à un moment donné, il va falloir qu'ils révèlent au moins une personne. Au moins une. Ouais. Au moins le leader ou quelque chose. Peut-être. En tout cas. Fait que c'est ça, Keith Lee, victoire contre Randy Orton. Après ça, le main event de la soirée. Yes. Un combat pour le championnat universel détenu par The Fiend, Bray Wyatt, qui a affronté Braun Strowman et Raw. Non, en fond, c'est juste Braun Strowman pour ouais, single match. Ouais, ça, ils ont eu leur match typique, là, un gros brawl alentour du ring et tout ça. Puis ça finit que les deux étaient classiques pour le même spot qu'on a vu 15 fois. J'ai jamais vu ça. Ah non? Ouais, pas joué ça. Ça a commencé avec ta lutte hier, quoi. Oui. Ah, ça se peut. Félicitations, bonne chance. Merci. Puis ça, les deux ont été sur le top rope de Fiend et Braun Strowman, et après que... C'était pas une superplex. Non, c'est... deuxième corde. Le Fiend était sa deuxième corde, l'autre était sa troisième. Ouais. Puis ils ont brisé le ring, imagine-toi donc. Ouais, mais moi c'est pas ça que j'ai remarqué le plus. Charles Robinson, avec son très gros bump dans sa troisième corde. Hey, t'es cœur, hein, Charles Robinson. Lil Nate. C'est pété à la gueule. Solide. Ouais. On a un extrait pour vous. Ah non, c'est bien. Je vais mettre en commentaire, on va essayer de le trouver. Ouais, parfait. Ça, puis une autre affaire aussi. Quoi? Un petit botch qu'on parle tantôt. C'est quoi? Ah, mais on parle pas de ça, on parle de WWE. Non, mais après, on parle d'Arlon. Ah ouais. Alors, bougez pas. Fait que de ça, Roman Reigns, après ça, qui est arrivé, ça veut dire qu'elle a commencé, puis il est arrivé que Paul Heyman, ils ont signé le contrat, right on the spot. Ça, c'est con un peu. Ça, c'est cave en estime. Parce que tu sais, tu signes pas un contrat pendant un match. Mais non, oui, c'est cave, en même temps, je comprends pourquoi ils l'ont fait, là, parce que ça fait un heel qui profite de la situation. Puis en fait, ben,
tu as sûrement remarqué, mais ça a fait la même affaire qu'avec Brock Money in the Bank. Il est arrivé à la fin du match, il pognait la valise, puis ça a fini. Ben souvent, c'est comme tout Money in the Bank, là, pas juste Brock. Là. Non, mais tu sais, Brock avec Heyman, puis là, Heyman a emporté Reigns, puis ils ont fait le même spot pour qu'il gagne la ceinture. Là, ça, c'est la Money in the Bank. Moi, j'ai bien. En même temps, ça fait que WWE a l'air de. Tu sais, storylinement parlant, là, ils ont l'air d'une gang de caves qui sont pas train de faire signer un contrat à un lutteur. Tu sais, d'habitude, s'il signe pas le contrat avant le match, il fait bah, t'es pas dans le match. Désolé. Surtout que le gars, il n'a pas été là pendant quoi 6 mois, il revient à un match de championnat puis il veut pas signer le contrat. Ça c'est un peu cave, mais en même temps. Ça fait avec la narrative qu'ils veulent faire. Là. Mais ça fait du heat facile. C'est ça. Fait que bref, dans le fond, ce qui est arrivé après ça, c'est que j'ai bien aimé que Reigns arrivait, il a pris une chaise. Puis ça, il a vu que les deux dernières vont prendre une chaise. Fait que là, il a compté les deux. Fait oh fuck, les deux se relèvent, va chercher ma chaise. Puis comme un petit crosseur. Mais là, c'est bon parce que là, ça nous a prouvé exactement que Roman Reigns c'est un heel. Ouais. T'as vu justement par Roman Reigns qui est en heel, c'est lui qui a fait la demande, ça a l'air. Il a été pour venir, ouais. Il a dit genre, mieux que je revienne, je vais être heel. Ben j'espère. Il voit bien que ça s'en allait nulle part, ces affaires. Ben oui. Pas que ça s'en allait nulle part. Il a toujours eu son spot pareil en face. C'est. Des fois dans la vie. Ouais. Des fois à la lutte, là, un changement de cap. De personnage. Oui. C'est bon. Ah ouais, surtout quand ça fait longtemps. Là. Exact. Il aurait pu le faire avec Cena dans le temps, puis ça aurait été parfait. Ouais. Mais en même temps, le fait qu'ils ont laissé Cena face tout le long, puis qu'il se faisait huer, ça faisait un personnage un peu mythique dans le sens où c'était un des seuls qui se faisait huer, puis applaudir tout le temps, puis ils ont stick with it un peu. Même, je dirais, iconique. Ouais. Ils ont stick with it un peu, puis ça fait une belle carrière avec ça aussi. Ouais. C'était le gars qui veut pas tourner jamais. Jamais, puis il est resté là. Mais là, tu sais, Reigns, il a pas mal plus le look d'un heel que Cena, mettons. Ouais. Ben, je sais pas si tu te souviens, quand il était à NXT dans ses tout débuts, là, il était écœurant. Là. Ah, yeah? Ouais, il était genre. J'aimais pas son sou de ses bobettes, là, je trouvais qu'il était. Ça faisait un tu sais, en plus, le body qu'il a, là, c'est bon qui, tu sais, avec ça. Ben, tu dis le body qu'il a, mais c'est pas le gars le plus shape, là. Ben non, c'est sûr que non, mais là, il est pas mal plus qu'il était avant le COVID, là. Il a eu le temps de s'entraîner à la maison avec les jumeaux, là. C'est ça. Jumelles. C'est pas le plus rip là avant, c'était pas le plus. Non, mais Chris, il n'y a pas un corps comme. Il y a un bon corps. C'est pas Marco Stunt, le Chris. Non, il y a un. Et toi, tu compares des estis d'affaires des fois, là. Ah non, mais Carlis, tu compares un nain avec un géant. Mais c'est justement. Mais non. J'ai dit que c'est pas Marco Stunt dans le sens que. Tu comprends ce que je veux dire? Non, je comprends pas. Ok, c'est pas Matt Riddle qui je compare de même? Ben oui. Ben non. Ben oui. Matt Riddle, au moins, c'est un adulte. C'est un adulte Marco Stunt aussi. Pas sûr. Non. Pas sûr. Tu sais qu'il va googler son âge, là. Après ça, pas un adulte. On va mettre son plein de conduite sur le En passant, je veux pas des petites personnes, là. Je veux juste de lui. Ok. C'est parfait. Fait que c'est ça, non, mais Roman Reigns, il est quand même musclé quand même. C'est sûr qu'il c'est pas le gars le plus grand au monde. C'est peut-être pour ça que tu dis qu'il est pas shapé comme. Ben, pas qu'il est pas shapé. Non, ouais, mais c'est. Mais. Ouais, c'est ça. Ouais. Ben, dans le fond, son look avec sa veste anti-balle, puis ses gros pantalons, je pense qu'il pourrait le dropper, surtout en ligne. Ouais. Ça fait plus arrogant d'arriver comme ça que de. Au pays, si c'est pour aller ton look de même, mets-toi encore plus sur tes bras, puis cache-toi vraiment comme leur Big Bossman faisait. Là. Mais j'aime que. T'as vu la promo à SmackDown? Oui. Avec Reigns et Heyman. Oui. J'aime que Heyman soit là pour parler, mais que Reigns est capable d'avoir son petit spot pour parler, parce que Reigns est capable de parler quand même. C'est pas le meilleur au micro, mais c'est pas le pire. Là. Faut pas qu'il vienne comme Brock. Là, non, faut pas que ça soit une copie de Brock. Non. Puis on voulait pas que ça soit une copie de Cena. Faut qu'il ait sa propre identité, je pense. Ouais. Puis moi, je pense que ça vient d'allonger sa carrière peut-être d'un 5-10 ans. Ben avec Heyman, ça donne une couche de plus aussi côté personnage. Mais je veux pas qu'il y ait des matchs comme il y a eu à Payback. Non. Des matchs courts, là. Non, mais là, Non, ça je le sais. En bout de ligne, le match était pas court, c'est lui qui est arrivé à la fin. C'est ça, mais je veux pas que ça fasse ça. Il a mis à parler. En passant, le match entre Braun et Duffy, moi j'ai bien aimé one-on-one. Bah ouais, c'est meilleur que SummerSlam, en tout cas, ça c'est certain. Pour vrai, c'était un brawl, mais c'était un bon brawl, j'ai trouvé, moi. J'ai pas eu de match. Ah non, c'était un très bon match, là. Je m'attendais à rien aussi, là. Ouais, surtout quand tu l'as vu la semaine d'avant. Puis je savais la fin aussi. Bon, sans doute être. Mais je suis content avec ça. Ouais. Fait que bref, dans le fond, c'est ça. Roman Reigns, après ça, il a fait un. J'ai-tu fait un spear à Braun? Oui. Non, avant ça, il y avait. Ouais, non, ça, il allait faire le spear à The Fiend. Mais The Fiend qui l'a attrapé avec son mandible claw. Ouais. Puis Roman. Il est en train de maganer sa job dedans. Ouais, c'est vrai. Chris, il a pas aimé ça, tu vois, il était comme Chris. Shine bright like a diamond. Il a coûté 15 000, là. Ouais.
Puis il était voir le Tom Brick Baker. Ouais. Cool. Puis ouais, ça, il a pris en Manable Club. Ouais. Mais Reigns s'en est sorti avec un low blow. Ah! Crise de traite. Et après ça, un spear à Braun Strowman. Braun Strowman, le jambon par excellence. Ouais. Two weeks in a row qui se fait piner dans le combat de championnat. Ils ont donné la belt. Ouais. Malgré lui. Ils ont donné la belt, mais Chris, c'est un jambon pareil. Là. Il a fait une bonne job. C'est Bon, correct. c'est pas un monster among men, c'est un jobber among men plus que d'autres choses. Arrête donc. C'est vrai. Ben oui, je sais que c'est vrai. Mais c'est correct. Tout était correct. Il devrait pas être dans le même brand que du monde de même. Puis moi, j'ai une demande, là. Oui, quoi? Bray Wyatt, c'est un peu le nouveau King, là, des temps modernes, là. Dans le sens, je te dis ça dans le sens que il est pas capable de garder une belle. Le Sasha Banks masculin. Ça n'a aucun sens. Quand il les garde, il les a pas longtemps, puis une semaine, tu te dis, ils vont pas lui donner la belle pour lui faire perdre. C'est ta prédiction, tu t'avais dit ça. Ça n'a aucun sens qu'il perde la semaine d'après, mais tu sais, bon, c'est Bray Wyatt. Ouais, mais je pense que c'est parce qu'il voulait avoir un match avec une fin pour SummerSlam. Ouais. Puis il voulait pas que The Fiend perde, fait qu'ils l'ont fait gagner. Puis ils ont fait piner Braun justement à Payback pour pas que The Fiend aille le pin. Fait que je pense, dans le fond, même s'il a gagné la belt, il aurait peut-être pas dû. En même temps, c'est quelque chose qu'il avait besoin de faire à cause qu'il voulait pas lui faire perdre son liste. Si on veut. Puis on s'entend dessus que peut-être que Bray a plus besoin de belt. Ouais, Genre, il n'a jamais vraiment besoin de belt. Non, C'est vraiment plus le monde qui l'a vu depuis tellement longtemps être jobé contre tout le monde qui voulait qu'il y ait une belt pour lui prouver que qu'il faisait être correct. C'est ça, ben, bon. je pense que là, on va juste y aller avec le personnage jusqu'à la fin, puis s'il en gagne une, tant mieux, mais sinon, tant pis. Ouais. Parce qu'il fait un excellent job pour le reste. Ouais. Fait que c'est ça, Roman Reigns, nouveau champion universel. Puis on va regarder ça pas mal pour le plus Clash of Champions qui s'en vient bientôt. Mais on sait ce qui s'en vient pour Roman Reigns, le prochain match. Il va affronter son cousin, Jey Uso, qui a gagné un Fatal 4-Way contre Matt Riddle, Sheamus et King Corbin. Hey, pourquoi pas? Ouais, le seul affaire que j'aime pas, c'est qu'il ait tenu Riddle à la fin pour gagner. Quand il y a un match avec Corbin et Sheamus. Tu la seule affaire que j'aime pas, c'est la coupe de cheveux de Jey Uso. En même temps, ça me fait rire. Fait que... Ouais, c'est correct. Puis il a tenu Matt Riddle, ça j'étais pas content. En même temps, la fin était bien faite, là, qu'il fait son Broton à Corbin puis qu'il mange le Big Splash de Uso pour la victoire. J'aime que la direction que ça s'en va parce que, genre, Reigns, même, tu veux le mettre ill, là, même sa famille, c'est plus assez important. Ouais, il parle de sa famille, mais dans le fond, pour lui, sa famille, c'est le champion universel, c'est pas les Heyman. C'est ça. C'est pas les Usos. C'est sa carrière, ouais. Fait que ça dessine-tu peut-être un retour de Rock, Dwayne Johnson pour WrestleMania? Cette semaine, WrestleMania, Roman Reigns contre The Rock. Ça serait le temps, là. Ouais. Avec Roman Reigns, ça serait le temps. C'est parfait. Il serait assuré qu'il se ferait suer. Ouais. Ben, en fond, même en face, il pourrait se faire 8 pareil. On s'en fout qu'il se fasse suer ou pas. Là. Qu'est-ce contre The Rock? C'est sûr que The Rock arrive avec un gros pop, là. Ah ouais, mais je veux dire, peu importe, il mettrait n'importe qui contre The Rock, puis The Rock serait le face, là. S'il y a un match à faire, s'il y a un temps pour le faire, c'est cette année. Ouais. 2021, en fait. Ouais. Ça, c'est s'il y a une foule. S'il y a une foule, on sait pas encore. S'il n'y a pas de foule, tu le fais-tu pareil? Ben, non, j'attendrai. Ouais, ok. Surtout que. En tout cas. Tu peux le faire un autre pay-per-view, un Big Four. Le seul hic, c'est que j'ai vu comme quoi Vince voulait garder la ceinture sur Range jusqu'à WrestleMania. Ben, à WrestleMania, t'as fait du contre The Rock? Non. Je pense pas. Moi, je pense qu'il va battre The Rock. Bon. Si ça arrive. On va rendu là, peut-être qu'il va battre Lesnar, peut-être. J'ai aucun problème avec ça. Peut-être qu'il va battre Lesnar en babyface, peut-être. On sait jamais. Peut-être. Peut-être, ça reste à voir. Mais j'espère encore le power trip de Lesnar et Reigns ensemble en heel. On sait jamais. On sait jamais ce qui peut arriver. Il pourrait décider de le faire comme il pourrait pas décider de le faire. On va voir. Dépendre de Brock surtout. Ouais, on va voir. Il y a quelque chose qu'on verra peut-être plus. Des chaînes Twitch et des caméos. C'est-tu là ou c'est plus tard? C'est là! Oh tabarouette, là je sens que les ratings embarquent. Fait que là, Vince, lui, a décidé plus de Twitch, plus de YouTube, puis plus de caméo. YouTube, c'est pas encore fait encore. C'est pas fait encore YouTube? Non. Bon, ça s'en vient. Ouais, Twitch, TikTok. TikTok, je sais pas. Je pense que TikTok était là-dedans. En tout cas. Ok, fine. Puis Twitch, surtout Twitch. Twitch, Cameo aussi, c'est une source de revenus pour les lutteurs. Ouais, mais Cameo, ben Biggie, il gagnait quasiment 500 000 là-dessus. Pour vrai? Ouais. C'est le gars qui gagne le plus des caméos de WWE. Légende, c'est quand même la compétition de Ric Flair et Bret Hart. Ouais. C'est 2 puis 3, je pense. Ric Flair. Ouais. Ben, non, c'est pas ça pour ça. Parce que aussitôt qu'il y a de l'argent à faire, Ric Flair va courir après. Puis le pire, c'est que genre Biggie charge beaucoup moins que Ric Flair. Ben oui, c'est clair. Je pense que Biggie charge 75$. Ouais. Puis Ric Flair, il en charge 150$. J'ai failli m'en prendre un avec Paige.
J'adore Page. Un petit caméo pour parler dans deux choses de métal. Ouais. Ça serait le fun. Ça serait fou. Et là, on pourra peut-être pas. Mais Page, elle va... Mais il y a encore 30 jours. Il y a 30 jours? On sait jamais. On va essayer. On va essayer. Checker ma carte. Oui. Mais toi, qu'est-ce que t'en penses? Parce que Xavier Wood, là, c'est un des gars les plus populaires sur Twitch, non? Ouais. AJ Styles. Surtout YouTube aussi. YouTube, AJ Styles. Ouais. Mais il y a beaucoup de lutteurs là, qui... Ouais, mais moi je pense à ceux-là parce que c'est une source de revenus d'extra pour eux autres. Là. Surtout les lutteurs moins en vogue, si on veut. Là. Pourquoi? Ben parce que ça a commencé, regarde, la rumeur c'est que Vince aurait vu Lana en train de promouvoir une boisson d'énergie qui s'appelle Bang sur Instagram. C'est ça qui a fait que, mais pourquoi qu'elle aurait du revenu de ça de plus quand elle est sous contrat avec nous autres? Mais le seul problème là-dedans, c'est que c'est des independent contractors. Fait que techniquement, oui, ils sont engagés par la WWE, mais c'est indépendant. Fait qu'ils pourraient faire ce qu'ils veulent on the side. Fait que dans le fond, c'est ça que le monde dit, que Vince pourra peut-être pas faire ça. En même temps, je peux comprendre son point de vue. Non, pas moi. Moi, je comprends pas. Non, mais je comprends dans son sens. À un moment donné, là, faut que t'arrêtes de tout contrôler. Arrête. C'est ça, mais c'est sa compagnie. Fait que lui, c'est lutteur qui donne du airtime à ces lutteurs-là. S'ils vont faire de l'argent de leur bord quand ils sont payés par WWE. Ça n'a pas rapport. Non, je sais, mais je te parle de son côté à lui. Je sais pas que je suis d'accord. Mettons un gars comme, je sais pas, moi, Apollo. Exemple, que on s'entend que c'est pas le plus payé. Là. Non. Apollo, mettons, il y aurait une chaîne Twitch ou YouTube puis qu'il ferait bien de l'argent. Mais c'est cool pour lui, parce qu'il gagne pas, mettons, le même prix, puis il n'y aura jamais l'exposure d'un Seth Rollins, d'un AJ Styles ou whatever. C'est sûr, mais en bout de ligne, il est reconnu pour être quoi, Apollo Crews? Il est reconnu pour être quoi, Biggie? Ouais, lutteur de la WWE. C'est exactement ça. Ouais. Fait que c'est quand même son brand qui est représenté sans qu'il soit représenté. Mais en même temps, ils font de l'argent de leur part, mais ils font quand même de l'exposure à WWE. C'est encore là qui font de l'argent de leur part. Ouais. Il veut tout mettre ça en dessous de son pouce, il veut garder ce monopole pour lui. Mais il y a quand même de l'exposure. Ah non, ça c'est sûr. Mettons quelqu'un là. Pourquoi il y a de l'exposure, mais pas nécessairement pour lui. On s'entend-tu que Xavier Wood est connu pour sa chaîne? Il y a du monde qui écoute la chaîne d'Xavier. Ouais, il y a du monde qui écoute la chaîne d'Xavier Wood qui ne connaissent pas de WWE. Non, pas beaucoup sûrement, mais ils doivent avoir. Des fans de jeux vidéo, il y en a. Oui. Mais eux autres, ils vont s'intéresser à ce qu'il fait Xavier Wood dans la vie. Oui. À part ça, ils vont aller voir le contenu de WWE. Donc ça amène des fans. Ça amène peut-être un WWE Network, une inscription de WWE Network. Ouais, c'est sûr, mais en même temps, non? Ouais, mais ça rapporte. Oui, ça rapporte peut-être des views de plus pour le chandails. Pour le produit. Si ça jette un chandail de WWE, l'argent ça va où? Ouais, c'est ça. Justement, une autre affaire, ça, c'est Pro Wrestling Tees aussi. Ouais. Les lutteurs qui sont de WWE qui sont là-dessus, ils veulent qu'ils s'enlèvent de ça aussi, parce que c'est un revenu de moins encore. Ben, là, je suis d'accord avec le tweet de CM Punk. Si tout le monde le fait, si tout le monde désobéit, il ne pourra pas mettre tout le monde dehors. Non, ça c'est sûr, mais c'est pas tout le monde qui va désobéir. Mais, comme je t'ai dit hier... Il y en a qui vont se faire punir, c'est le fun. Il y en a qui vont se faire punir, puis c'est pas tout le monde qui a des chaînes. Si tu penses que tu avais un push avant... peut-être que si tu fais ça, tu vas l'avoir moins ton push. Mais, pour vrai, je comprends le côté business, mais à un moment donné, il faut que tu laisses quand même... Déjà, ils peuvent même pas faire de promo tout seul, tout scripté. Ça, c'est une des choses qui gosse le plus les lutteurs. Oui. Puis là, ils peuvent-tu respirer un moment donné? Ben, ça a l'air que non, là. Tu sais, le gars, Vince a 74 ans, là. C'est sûr que lui, il s'en fout, là, qu'ils font de l'argent, là. En tout cas, moi, je pense que c'est pas une bonne chose pour lui. Puis en même temps, pour Pro Wrestling Tees aussi, là, c'est ceux qui peuvent acheter des chandails. Mettons, moi, exemple, là, de WWE, là, je m'en calisse, là, puis je suis écœuré de leurs produits. Mais qu'il y a un lutteur que j'aime. Si, mettons, il y a un chandail sur Pro Wrestling Tees, que je peux acheter de Pro Wrestling Tees sans avoir à aller sur WWE.com, c'est ça que je vais faire. Si, mettons, exemple, de Dolph Ziggler, le même matin, là, il arrive, là, puis il y a des chandails sur Pro Wrestling Tees, mais qui est encore avec WWE. Moi, je fais, je veux pas encourager WWE, ils ont assez d'argent, je veux pas donner mon argent. Fait que je vais aller sur Pro Wrestling Tees, je vais m'acheter un chandail de Dolph Ziggler là-dessus. Ok, puis là, moi, je te relance. Oui. Dans leur contrat, y a-tu quelque chose qui indique qu'ils peuvent pas faire ça? Ben, je sais pas. Le contrat est signé de Ben, c'est des independent contractors. C'est ça. Automatiquement, ben, ils sont reliés, mais pas reliés en même temps. Rajoute la clause dans ton contrat, s'ils ne signent pas, ça sera ton problème. Ouais, c'est sûr. Ils signeront pas, là. C'est pas la fin de cette histoire-là. Il va y avoir des affaires qui vont se passer. C'est sûr. Il y a du monde qui chiale, les G-Stars de chialer, Xavier Woods de chialer. Il y en a d'autres qui vont caméo, le Biggie, ça fait pas plaisir. Biggie ne chialera pas. Ben, il va chialer. Il va pas. Si t'enlèves 150 000 de son compte de banque, il va chialer peut-être. Peut-être. Mais c'est ridicule. Ouais, c'est ridicule, mais regarde, c'est Vince, hein, regarde, qu'est-ce qu'on fasse. Tant qu'il est encore en vie, ben, c'est des affaires qui vont se passer. En tout cas. C'est pour ça qu'à cette heure, en plus, il reste calmé, Vince, parce qu'il
Il y a un compétiteur à cette heure, là, le monde, c'est sûr qu'ils n'engageront pas tout le monde, évidemment. Non. Mais Chris, moi, le même matin, j'arrive, puis Vince, il veut pas que je fasse ci. C'est une option. Il veut pas que je fasse ça, puis AEW, je vais regarder ça, je vais faire Chris. Un peu plus respirer là-bas, les promos sont pas scriptés. Puis on est dans une ère aussi où, surtout la nouvelle génération, et je parle pas juste dans le monde de la lutte, je parle dans n'importe quoi, qu'à cette heure, ils sont dans une job, ils aiment pas ça, ils s'en vont. Hein. Ouais, c'est sûr. Fait que il y a des options, tout le monde travaille à son compte, le monde n'en veut plus de boss comme ça, contrôlant, qui veulent tout empêcher. Ça prend une structure, oui, là, je suis d'accord avec ça. À la limite, les chandails, je suis d'accord, mais la chaîne YouTube, Twitch, les caméos, les chandails, peut-être que... Je suis un peu plus d'accord pour les chandails, malgré que ça revient au même, mais... Pour les chaînes YouTube, tu sais, je veux dire, c'est eux autres qui ont parti, c'est eux autres, c'est leur projet. Ouais. Mais pour les chandails, c'est quand même lui qui a les noms là, des lutteurs. Fait que les trademarks. C'est les trademarks. Ça, les chandails, je suis plus d'accord que ça soit contrôlé. Techniquement, c'est. Mais même les caméos. Les caméos, puis tout. C'est ça, ils utilisent pas leur nom normal. Ben, tu sais, comme mettons, Xavier Wood, il utilise Austin. Austin Creed, son vrai nom. Fait que ça, il pourrait pas rien faire, techniquement, puis légalement. Ouais. Mais si mettons que, tu sais, c'est genre le New Day, c'est la page, là, ça, c'est à Vince, fait que c'est sûr qu'il peut revenir. Comme je vais donner un exemple pour Twitch, Page, elle utilise Page. Non, mais c'est pas ça. T'as donné ça comme ben, c'est le fait que je suis sur Twitch. Pas juste sur Twitch, je pense. Je suis partout. Ok, parfait. Oui, d'accord. J'aimerais vraiment là-bas au podcast. Go on. Ok, parfait. Fait qu'on peut-tu... Tu peux continuer, t'avais pas d'autres choses à dire? Ben, c'était ça, là. Ok. Moi, j'ai vu, justement, j'en parlais off-cam tantôt, j'ai vu Carl Anderson, l'ami d'AJ Styles, qui a mis un message sur Twitter en disant à AJ, Uncle Allen, il y a toujours de la place à TNA pour toi, à Impact plutôt. Puis il y a de l'argent à faire ici. Non, mais AJ, peu importe où il va aller, il va être signé au gros. Non, je sais, mais dans le sens qu'il y a des options pour les lutteurs. Tu sais, AJ pourrait être payé le salaire de Brock Lesnar, c'est by AEW. Ah, ça c'est sûr. Non? Parce que Brock Lesnar il gagne beaucoup d'argent. Ouais, mais proche là. Ouais. En tout cas, moi je donnerais l'argent que Vince donne à Brock, je le donnerais à AJ. Ouais. Personnellement, mais c'est mon choix. En tout cas, je trouve ça. J'ai pas cet argent-là, c'est facile à... En tout cas, je trouve ça dommage que Vince va all out avec ça. Oh! Fait on parle d'all out? Déjà? Ben, tu pourrais acheter. Tu parlais de René Young ou tu parlais de. Oui, en fait, je veux parler de René Paquette. Ah, vas-y, oui. René Paquette, la femme de John Moxley. Qui a quitté la WWE. Oui. Elle avait fait le tour. Ouais. Puis, mettons que l'histoire du COVID n'a pas aidé. Non, c'est sûr. Pendant qu'elle avait le COVID, il n'y a personne qui a reach out avec elle pour savoir si elle allait bien. Puis. C'était aussi une question de temps, je pense, avant qu'elle fasse le job avec John Moxley. Ça faisait longtemps qu'elle était là. Ça faisait longtemps qu'elle était là. Puis, depuis qu'ils ont cancellé les backstage, ben, elle l'a dit elle-même qu'elle aurait pu faire Talking Smack, mais qu'en même temps, en faisant ça, c'est genre un move qui a fait je suis à la même place que j'étais avant. C'est ça. Ben, tu sais, Talking Smack marchait, pour moi, ça marchait fort. C'est une émission que j'écoutais dans le temps, puis que je trouvais ça correct. Ils l'ont enlevé, ça l'avait fait chier. Là, elle s'en va pour le même moment, comme on avait parlé, il remet Talking Smack, c'est peut-être une question de. Peut-être un hasard aussi. Ouais, mais en bout de ligne, c'est sûrement elle qui était pour prendre ce job-là. Ouais. Mais elle a dit non. Elle a dit non. Ouais. Mais est-ce qu'elle va faire le jump à AEW? Moi, je pense qu'éventuellement, elle va le faire. Éventuellement, oui, mais je sais pas si ça va être un contrat genre à long terme. Peut-être qu'elle va faire des spots, des apparences spéciales dans le pay-per-view. Mais elle veut pas lutter, elle a toujours dit que c'était pas son truc, mais tu sais, ça pourrait être une excellente intervieweuse ou elle pourrait avoir une émission aussi parce que dans les prochaines semaines, je pense même à début de l'automne, on va avoir un deuxième show à AEW. Parce qu'on va faire la transition pour AEW dans pas loin à Call Out. Là. Il y a un deuxième show weekly qui s'en vient. C'est une des raisons avec son film que Cody prend du time off en ce moment parce qu'ils sont en train de développer ce projet-là. Film ou série? Je pense que c'est une série. Je pense que c'est une série. Ouais. Mais je pense qu'avec le roster stacké un peu en ce moment, ils ont besoin d'un deuxième show. Moi, je laisserais Dark quand même. Je trouve que AEW Dark, c'est une bonne idée aussi. Mais un deuxième show, ça serait bon. Puis là, ils signent beaucoup de monde en ce moment que j'aime pas tant que ça. Mais, ouais, c'est ça. Ouais. Je pense qu'avec deux shows, tu pourrais avoir des AEW Original, un peu comme WWE fait des émissions
ils ont quand même de l'argent. Je veux dire, les Cannes ne sont pas dans la rue. Puis René Paquet, justement, c'est des grosses chances qu'il y ait un réseau comme ESPN qui fait longtemps qu'ils veulent l'avoir. Ouais. Puis non seulement ça, il n'y a pas juste elle qui est partie. Non. Il y a Mauro Ronaldo. C'est vrai. Qui est parti, le commentateur de NXT, pour faire d'autres projets. Ça, c'est une grosse perte pour le WWE. Grosse perte. En même temps, avec le retour de Wade Barrett, je pense que peut-être c'est un spot que lui va prendre. Ouais, mais Barrett, je pense qu'il va signer là pour de bon. Ouais, je pense aussi. Puis, ouais, ça. Puis, on va parvenir un peu, j'ai skippé, là, mais Renee Young a quand même un bon résumé de WWE. C'est quand même la première femme à être commentateur à Raw, full time. Elle connaît l'histoire aussi de WWE parce que. Elle était à The Score avant. Elle était à The Score, mais elle faisait beaucoup. Elle parlait de sport en général. Elle connaît beaucoup son sport en général. Ouais. Puis elle connaît beaucoup l'histoire, l'ancienne histoire de la WWE, la lutte et tout. Fait que quand elle parle, quand elle dit des comments sur Twitter, moi je trouve que ça a de l'allure ce qu'elle dit. Elle dit pas n'importe quoi comme un fan qui connaît pas ça la plupart du temps. C'est vrai, un livre de cuisine qui sort bientôt aussi. Ouais, elle a son. Moi je pense qu'elle va prendre peut-être son 3 mois pour s'occuper de ses projets personnels. Puis après ça, j'ai l'impression qu'elle va faire le jump avec son mari. Puis Mauro Ronaldo, je pense que c'est un gars qui va sûrement retourner faire du Mixed Martial Arts, les commentaires de Mixed Martial Arts. Peut-être, ouais. Puis il me semble qu'il y avait un projet aussi de je sais pas si c'est un film ou c'est un. En tout cas, il y a un projet dans ce style-là. Il a son podcast, lui? Sûrement. Qui n'a pas son podcast de nos jours. Fait que, t'es-tu prête pour. Vu qu'on était pas mal dans AEW? Ouais, mais on était rendu là. Fait que All Out, le show de samedi dernier. Un très bon gala, encore une fois, surtout main pay-per-view. Là, tu t'attends à ce que je blasse la AEW? Ben oui. Ouais. Solide pay-per-view. Oh, bravo! Solide 12 septembre 2020, marquez ça. C'était un. Ce que j'aimais pas de la AEW, c'est souvent les fins de match. Ouais. Tu sais, les histoires se tiennent en général, puis il y a beaucoup d'interventions, mais dans ce show-là. Qui lit à d'autres affaires souvent. Hein? Qui lit à d'autres affaires souvent. Qui lit à d'autres affaires souvent, mais quand même trop. Ouais. Mais en général, ce pay-per-view-là, je trouve que ça a mal commencé. Il y a eu peut-être 2-3 matchs plus faibles. Ouais. La première moitié de gala était correcte, était bonne, mais c'était pas. Après, ouais. À partir du milieu du show, là, au match, mais qu'on arrive là. Mais qu'on arrive là, ouais. Oui. Fait qu'on va commencer officiellement. T'es prêt pour commencer le review? Fait qu'on commence ça avec le buy-in. Yes. Leur kick-off. Vraiment, le kick-off qu'il y a eu, c'est. Bad Boy? Bad Boy Joey Janela. Yes. Qui est accompagné de Sonny Kiss. Et lui, il est là en esti. Bad Boy Joey Janela. J'ai eu peur. On dirait que j'avais jamais vu, mais ils ont fait des close-up là. Ouais. Ben, quand il fait ses faces, il est pas très beau. Il est pas très beau. Pourtant il pogne avec les demoiselles. Ouais. Mais c'est un bad boy. Ouais, c'est vrai. Il était avec Penelope Ford avant qu'elle laisse pour aller équipe Sabian. C'est vrai? Ouais, en vrai. Vrai de vrai. Puis à ce temps, il est avec Brandy. Qui était à WWE. Brandy Lauren, c'est ça. L'ancienne de Evolve, qui est rendue maintenant signée avec WWE NXT. Je la follow sur Instagram. Ouais, une très belle femme. Ouais. Parfait. Là, ça, il y a son côté bad boy, je pense, qui plaît à les cheveux longs, ça a toujours pogné. Les cheveux longs et les grimaces. Fait que parlant de grimaces, il a affronté Serpentico, qui était accompagné de Dr. Luther. C'est ça, Dr. Luther. Ouais. Dr. Luther, fun fact. Oui. C'est pas fun fact. C'est pas vraiment le fun. C'est Jericho qui l'a amené à AEW parce que c'était un de ses grands chums qu'il a connu il y a 18 ans. Il s'est entraîné avec, je pense, au Japon. Dans ses débuts. C'est ça. Ouais. Fait que tout ce qu'on sait sur lui. C'est ça. Puis il est fucké. Ouais, il fait peur. Ouais. Puis victoire de Joey Janela. Sans surprise. Ah ouais, ça a quand même duré longtemps quand même. Un petit peu trop, ouais. Un petit, quasiment 10 minutes. Ouais. Ça a commencé tard en plus. Ouais, il a commencé le match du buy-in à 7h35. Ouais. Le premier, là. Ouais. Il y en avait. En tout cas. Victoire pour le Bad Boy. Ouais, bravo. Après ça, on a eu le dernier match du buy-in, un combat par équipe avec Private Party qui a affronté du Dark Order 3 and 4, Alex Reynolds et John Silver. Une chance qu'ils ont leur nom sur leur. Oui, les MVP de. La tailleur, parce qu'on ne saurait pas ça serait qui. Ouais, les MVP de BTE. Oui. Ils sont très très drôles sur BTE. Surtout John Silver. Je l'écoute pas, mais je te crois. Ouais, c'est très bon. Puis sa victoire de Private Party a gagné un très bon match. Il m'a surpris. Oui.
Tu penses que Private Party vont finir par gagner ceinture par équipe? Ben là, je te parle dans le sens que, tu sais, il n'y a pas de presse. C'était leur équipe. Tu sais, eux autres, c'est un AEW product, dans le fond, si on veut. Oui. Bon, c'est ça. Mais tu sais, au début, c'était eux autres, mais là, ils amènent tellement de monde que là, on s'entend que la division par équipe est très, très, très forte. Elle est stackée au bout. Elle est stackée au bout. Ouais. Puis je me demande s'ils vont pas tomber dans l'oubli, eux autres. J'espère que non. Bah, tomber dans l'oubli, oui puis non. C'est sûr non, que... mais dans le sens qu'ils vont faire leur match, mais qu'à un moment donné, on n'aura pas vraiment de chance légitime parce que justement, ils ont signé des FTR, qui ont les Bucks, t'as qui d'autre? Ouais, il y en a plein. T'as Jurassic Express. On pourrait faire un podcast complet juste les tag teams. En même temps, ils sont jeunes, ils ont le temps. C'est pas comme si ils devaient nous fermer dans 2 semaines. Je veux pas que t'es brûles non plus. Non, pas que t'es brûles non plus, c'est le même, mais... J'aime qu'on push le talent. Ouais. Ben, c'est pas comme si... le talent local, mais tu sais... Mais c'est pas comme si, en même temps, on dit ça, mais c'est pas comme si l'équipe qui était poussée à l'avant de l'autre n'était pas bonne non plus. Non, mais je dis pas ça parce que c'est mal fait, je veux juste pas que ça arrive. En tout cas, belle victoire pour Red Party, un match que j'ai très aimé. Après, on a commencé le All Out avec un match cinématographique, si on veut. Ouais. Avec le Tooth and Nails match, avec Big Swole qui a affronté le retour, le Dr. Britt Baker, DMD. Une chance que j'aime Britt Baker. Bah, c'était correct, ça. Moi, je trouve pas que, comme je te disais, c'est pas un match qui était bien placé sur la carte. Non, il est vraiment premier. J'aurais pas commencé un pay-per-view que ça. Ben, il aurait pu facilement faire le switch avec le match 1 puis 2. Là. Ouais, j'aurais fait ça. Ouais, ben bon. Bref. Ouais. Ils l'ont fait, hein. Ouais. Fait que c'est ça qui était Rebel. Oui. Vas-y. Rebel qui était là, avec, il devait évidemment aider sa boss, Britt Baker. Puis fait pitcher un dans le dumpster, puis ressorti avec une banane sur la tête. Ouais. C'est un match un peu cocasse. Ben ouais, c'est. Il y a des bouts. Ouais, mais c'est un match de même, tu peux pas faire ça trop sérieux non plus. Là. C'est vraiment dans un bureau de dentiste. Là. Fun fact, ma blonde qui travaille dans un bureau de dentiste déteste Britt Baker. Ouais, ben elle n'a même pas regardé le match. Non. Elle aurait pu tout critiquer ce qu'il y avait. C'était une plaie pour la profession. Ben. Bon. C'est son opinion, elle. Exactement. Faut la respecter. Et voilà. Fait que c'est ça, puis ça a terminé avec Britt Baker qui a voulu mettre un peu de Novocaine sur Big Swole, mais qui l'a renversé, qui l'a mis sur Britt Baker sa jambe. Elle a endormi sa jambe. Elle a endormi sa jambe. Ouais. Puis après ça, elle a pris le respirateur. Elle l'a endormi. Elle a endormi. Et c'est comme ça que Big Swole a gagné le match. Ouais. Ben, c'est inoffensif. C'était un match de comédie un peu. C'est ça, c'était inoffensif. Là. Pour ça que ça a duré 5 minutes. C'était pas comme si ça a pris du temps d'antenne comme ça. Là. Fait que c'est ça. Victoire pour Big Swole. Qui est marié avec qui? Je sais pas. Cédric Alexander? Ouais. Un autre couple, AEW. Ah, ben, toi, tu pourrais nous faire le séjour, toi? Ben, je pourrais. Le séjour de la lutte? Dernière heure. Ouais, c'est ça. Ce match numéro 2. Oui. Les Young Bucks qui affrontaient Jungle Boy et Luchasaurus de Lucha Express accompagnés de leur ami Marco Stunt. Puis, on va le dire, un bon match. Un bon opener, mais. Ben, pas opener. Ben, pour moi, c'est. Ce qui aurait dû être l'opener. Pour moi, c'est l'opener. Ouais. Un bon match, mais que côté match de Young Bucks, je pense que c'est un des matchs les plus faibles à date. Ouais. C'était bon, c'était très bon, mais c'était pas excellent, c'était juste. C'était là. Il y avait de l'action, il y avait beaucoup d'action, mais. J'avais l'impression que Jurassic Express se donnait plus que les Bucks. Peut-être. On dirait que les Bucks, ça leur tentait plus ou moins. Ouais, les Bucks ont pas mal tous été le heel dans le match, là. Ouais. Pas à 100%, là, un peu. Mais c'est ça l'affaire, c'est que tu sais pas, eux autres, sont-tu heel, sont face, ils commencent à me gosser sur un 7. Et là, Marco Stunt, c'est lui qui a commencé, là, il a poké Matt Jackson, puis ça a fini que Jackson il a kické sa crush, puis il a fait un super kick en face. Ben, il l'a cherché en même temps. Puis ouais, c'est ça. Puis non, ben, victoire des Young Bucks, évidemment, on s'en attendait. Ouais, il faut qu'ils gagnent à un moment donné, ils perdent souvent. Ben, ils gagnent les gros matchs. Ils gagnent souvent. Ils gagnent les gros matchs. Ils perdent des gros matchs, tu veux dire. Ben, c'est contraire, hein, c'est ça. Ouais. Mais c'est pas un gros match. Là. Non, c'est ça. Mais ils ont gagné le match, victoire, ils ont piné Jungle Boy avec un BTE Trigger. Ouais, ça fait 2-3 matchs qu'ils gagnent de suite avec ça. Ah, c'est correct. Mais ça fait pas de mal à Jurassic Express parce que c'est les Bucks. C'est ça. Puis ils étaient déjà sur une bonne montée, fait que c'est pas une défaite qui fait mal. Non. Puis c'est pas une victoire qui fait tant du bien non plus. C'est correct. C'est le résultat qui devait avoir lieu, là, je pense. Ouais. Un match solide, mais qui aurait pas été. C'était pas le highlight du show. Il y a des meilleurs matchs qui s'en viennent. Bon, ça c'est sûr. Oh. Après ça, on a eu le Broken Rules match avec Matt Hardy qui a affronté Sammy Guevara, le Spanish God. Ça, c'était un méchant flop à cause d'un spot
On va se le dire, un spot imbécile. Que t'as remarqué que j'avais pas remarqué au début, mais. Moi j'ai adoré la fin. J'ai adoré le début plutôt. Avec Matt Hardy qui arrive, qui cherche Sammy Guevara, puis il sait pas il est où, puis il se retourne, puis Guevara est dans le kart de golf, il veut le ramasser. Même chose que Hardy avait fait. Ouais, exactement, qui ont montré dans le package vidéo. Un des moments les plus fun de AEW de l'histoire à date. Ouais. Puis c'est ça, justement, ils ont été sur un scaffold les deux, pas un genre de. Un lift? Un genre de lift. Un genre de lift, ouais. Ouais, puis les deux ont. Guevara a fait un spear à Matt Hardy, sauf que eux autres, en étant brillants, au lieu de se laisser tomber, ils ont comme jumpé avec le spear. Ouais, ce qui a donné? Ce qui a donné que Matt Hardy et Guevara ont tombé les deux sur deux tables, mais ils ont comme overshoté la table un peu. Ouais, Matt Hardy est tombé. Oui, Matt Hardy est tombé plein fouet. Ouais, peut-être première sur le ciment. Oui. Brillant. Ce qui a donné une commotion à Matt Hardy, clairement. Oui. Ben oui. Il est encore à l'hôpital en ce moment. Ouais, il était blessé. Pas en ce moment, mais il est à l'hôpital encore le lendemain. Il est blessé, les docteurs arrivent. Ouais, il arrête le match. Il arrête le match, mais. Je sais l'histoire, je peux te dire. Vas-y. Bon, c'est le referee, c'était Aubrey Edwards qui avait reçu dans son oreillette un message de Tony Khan, comme quoi on arrête ça là, on arrête ça là. Après ça, il a sonné la cloche, évidemment. Après ça, le Dr. Stenson est arrivé, puis il a checké Matt Hardy, puis il a demandé si c'était correct. Matt Hardy a dit oui. Il a dit t'es sûr que t'es correct? Oui. Matt Hardy a dit oui. Des questions. Ouais, puis après ça, il a clearé Matt Hardy, pour ça qu'il a ressonné la cloche, puis il a été avec le reste du match comme c'était supposé. La fin du match, dans le fond, ce qui est arrivé, c'est que les deux ont montré sur un scaffold, les deux ensemble. Mais il y a fast forward, je pense. Là. Il y avait d'autres spots dans le match. Ouais, mais là, on s'en rappellera pas après, à part la fin, on s'en rappellera pas de. Je parle qu'il y avait d'autres spots de prévu, mais ils ont. Ah, sûrement qu'ils ont coupé ça. Entre ça, ben oui, ils sont allés directement à la fin. Là. Ouais. Puis la fin, ça, les deux ont montré dans une scaffold, un peu comme Shane McMahon, Steve Blackman dans SummerSlam 2000. Pas mal la même chose. Puis, ouais. Puis... Mais moins bien exécuté. Bah, moi, je trouve qu'il a jumpé vite. Là. Il a juste garoché. Là. Bon, ça, les deux étaient là, puis Matt Hardy a donné un coup de poing à Guevara qui a bumpé évidemment sur le plateau stagé avec. Puis il faut savoir aussi que si Matt Hardy perdait, sa carrière était finie. Oui, il était hors de la AEW. Puis ça, en plus, Broken Rose Match, c'était un Last Man Standing dans le fond. Ouais. Un autre nom pour un Last Man Standing. Bon, c'est correct, là, pour l'appeler ça le Last Man Standing tout le temps. La rivalité était bonne, mais. Ben, j'espère que c'est fini, là. Que c'était. J'espère que c'est fini. Quoique moi, ce que j'aimerais. Mais ça, c'est une différence entre la AEW et WWE, c'est que WWE, si le lutteur a été blessé comme ça, là, Vince, il aurait sorti lui pour arrêter le match. Je pense. Non? Pas sûr. Pas sûr. Non? Non, pas sûr. Il aurait peut-être demandé de faire arrêter le match, peut-être. Mais en tout cas. Je sais pas. C'était idiot. Ouais, c'était idiot. Puis le médecin a l'air encore plus d'un idiot. En tout cas, je l'engagerais pas pour savoir si un des lutteurs est éclairé, moi, dans le chemin de fédération. Non, je sais pas, il a peut-être... C'est sûr que Matt en plus, c'est tellement un gars qui aime ça avoir l'attention. Hein. Mais non, Matt, il aurait pas fait... on arrête là, il aurait voulu continuer le match. Il aurait voulu continuer, mais il aime ça. Le 3/4 des lutteurs a dit on continue le match. Ouais, mais il aime ça avoir l'attention, lui. Le fait qu'il ait continué blessé, lui, ça lui donne quelque chose pour lui. C'est comme, ah, Matt, il est courageux. I will not die! Il commence à m'énerver, Matt Hardy, sérieusement. Genre, va-t'en, là. T'es pas Jeff, là. Ben, je suis tanné de Jeff, mais Matt encore plus. T'es pas Jeff. Arrête. Va-t'en Impact, là, ils ont besoin de monde, là. Ben, chèque, Matt Hardy. Ah ouais, c'est fini, là. Ben, il y a sa place encore à une fédération. Un vétéran de combien d'années? 20 ans plus? Longtemps, là. Qui sait pas que tu. Son spot, là, c'était con, là. Ah ouais, j'ai pas dit que c'était brillant. Mais c'est lui le vétéran, c'est pas Sami. C'est juste qu'il aurait pu faire ça autrement. Il aurait pu faire, comme j'ai dit, au lieu de se laisser tomber avec un tackle sur la table, ils ont comme jumpé comme si c'était genre, il y avait 6 tables de différence. Mais il n'y avait pas 6 tables de différence, fait que c'est ça. Mais en tout cas, bref, Matt Hardy a gagné le combat, puis maintenant, il reste à la AEW pour on sait pas combien de temps. J'espère que pour sa santé qu'il va être correct, mais sérieux, c'était pas fort. Eh oui, regarde, des fois sur l'adrénaline, sur le moment, ben tu y penses pas, puis regarde, c'est ça qui arrive. Ouais. Des accidents, ça arrive à tout le monde. Hein. C'est sûr. C'est des accidents plus vrais que d'autres. Bref, Matt Hardy est victorieux. Après ça, on a eu le Casino Battle Royale. Surprenant, ça. Ouais, un bon Battle Royale. En tout cas, c'est meilleur que ceux qu'ils avaient fait avant. Ouais. Puis là, ça, c'est arrivé comme je pensais que c'était arrivé au dernier podcast, on était pas sûr. Là, on pensait que c'était un Battle Royale normal, mais finalement, c'était 4 groupes de 5 qui arrivaient à tous les 3 minutes. Puis il y avait un 21e lutteur qui était la Wildcard. On va arriver là. Fait que c'est ça. Ben, en fait, on va en parler tout de suite. La Wildcard était Matt Sydal, l'ancien Evan Bourne de WWE. Ben, si tu dis ça à l'épée, c'est un accident. Ouais.
pas de sa faute. Là. Fait que c'est ça, il est arrivé, puis il a voulu faire son Shooting Star Press qu'il faisait avec Bigot à la WWE il y a une dizaine d'années. Partout, là, il a toujours fait bien partout. Puis c'est ça. Puis on se toujours souvenir de Randy Orton qui fait un RKO pendant qu'il faisait son Shooting Star Press. Le plus beau RKO. Ben, un des plus beaux RKO. Ben ouais, le moment était beau. Là. Ouais. Puis fait que c'est ça. Puis il est arrivé, il a voulu faire la même chose à Will Hobbs qui était par terre. Puis malheureusement pour Matt Sydal, il a comme glissé. Puis, il est tombé de plein fois par terre. Ouais. Mais une affaire que j'ai aimé, c'est qu'il l'a pas refait par après. Souvent il aurait fait on va la faire après. Il fait non, on va te chance. C'est knocké solide là. Après tu as vu que tu sais, il l'a vraiment. On va le mettre sur les il l'a vendu comme si c'était un move qui s'est fait faire. Ouais. Tu sais, il aurait pu se relever après et faire comme. Ben, il est quand même tombé de haut sur sa tête là. Il est tombé sur sa tête et il a fait comme. Ah ben mon stop vient de finir là. C'est étrange, il a été à l'autre place après. Ouais. On va pas filmer, on va continuer à filmer Matt Sydal après. Non. Fait que c'est ça, puis que ça a tombé. Les deux derniers c'était Eddie Kingston et Lance Archer, deux de mes choix. Toi, c'était qui déjà? C'était. Ah oui, Sean Spears. Your man, hein? Sean Spears qui est arrivé puis il a fait le move smart, il a pas été dans le ring tout de suite. Ça n'a rien changé. Ben, le move smart pour nos yeux, on l'a pas vu lutter. Ouais, dans le fond. Plus de même. Puis pour ça, il y a eu beaucoup de monde dans ce match-là qui a eu un bon spotlight quand même. Il y a les Best Friends qui ont fait la rivalité avec Santana et Ortiz. Best Friend. Mais t'as aimé Ortiz, l'épée, qui est sur les prunes, il est comme ça. Et l'autre, tu peux éliminer, il baisse le. Je sais pas si c'était Santana, non, c'était pas Santana. Santana qui s'est éliminé en premier par. Il a baissé la corde. Je pense, il a baissé la corde. Non, c'était pas. Ouais, je pense que oui. En tout cas, puis là, il l'a éliminé, puis Archer s'est retourné de bord. Ouais. Puis là, Ortiz a regardé la caméra avec sa belle face. Puis Archer l'a booté. Archer l'a pas. Puis aussi un autre spot dans la catégorie brillant, avec Darby Allin, qui a été mis dans un body bag plein de thumbtacks. Il n'aura pas une longue carrière, ce Darby. Il était dans le body bag fermé, puis il a mangé un power-up de Brian Cage sur stage. Avec le body bag. Le body bag. Il avait aucune idée il était où. Il y a des thumbtacks. Mon impression, c'est qu'il n'est pas tombé flat sur le dos. Moi, je pense qu'il a peur de rien. Je pense qu'il savait pas il était où. More guts than brains. Il l'a pogné comme vraiment, genre, normal. Ouais. Mais il bougeait un peu dans le body bag. Après ça, le body bag est tourné. Moi, je pense qu'il n'est pas tombé sur le dos. Je pense qu'il est tombé sur la tête. Puis après ça, ils ont juste dézippé pour y voir la tête. Puis il était pas tout là. Il était pas tout là. Ouais. Il était en train de Matt Hardy un peu plus tard dans la soirée, je pense. Mais ça, c'est un peu dangereux dans le sens où après ça, tu avais les thumbtacks dans le ring pour le reste de la Battle Royale. Puis que je me souviens pas si un ou deux lutteurs qui ont mangé des bombes. Puis, tu sais, pas tout le monde qui a le goût de manger un bombe sur un thumbtack. Ouais. Fait que c'est ça, puis ça a terminé comme j'ai dit avec Eddie Kingston et Lance Archer à la fin. Ouais, les deux plus hauts du moment. Ouais, puis mes deux gars que je pensais qu'ils étaient pour être soit gagnés ou être dans des décisions. T'as raison là-dessus. Puis ça, puis il y a Butcher the Blade est revenu pour aider Kingston, leur coéquipier. Puis ça n'a pas marché. En fond, ils ont essayé d'éliminer Archer dans l'extérieur du ring en lui tirant le pied, ça n'a pas marché. Puis Archer, il a pitché Kingston sur les deux autres pour gagner le combat. Ouais. Fait que nouveau aspirant numéro 1 pour le titre de MJF ou Jon Moxley, plus de détails plus tard. C'est rare que ça finisse une Battle Royale avec deux heels aussi. Oui. Quand même assez rare. Ouais. Mais en même temps, c'est les deux gars qui étaient le plus hot en ce moment. Ouais. Puis une Battle Royale, c'est une Battle Royale. C'est pas comme si c'était un match entre les deux qu'il y avait depuis le début. T'es-tu d'accord pour dire qu'à AEW en ce moment, ils ont peut-être les deux top heels de la business avec Eddie Kingston puis MJF? Ouais, Kingston il est fort. C'est complètement pas le même spectrum dans le sens que c'est pas le même genre de heel. Non, c'est ça. Mais. Ben non, Eddie Kingston. En ce moment, ouais, Eddie Kingston il est fort, il est capable de faire les bonnes promos. Puis dans le ring, il est correct. Il est pas excellent, mais il est quand même un peu un gars de rue. Ouais. Mais il est capable de lutter un peu. Ouais, capable de faire les bons matchs quand même quand c'est le temps. Il a un style un peu bizarre quand il mange les moves puis il est fait aussi. Mais... Ouais. J'avais bien aimé son match contre Cody là, quand il a fait l'Open Challenge. Ouais. Puis non, disons que. Ouais, il y a en plus, il y a une faction en plus qui va l'aider une autre faction? Bon, oui, mais regarde. Avec ses Lucha Express et Butcher the Blade, of course. Oui. Fait que ça, Lance Archer qui est nouveau aspirant numéro 1 qui va affronter le champion bientôt, je ne sais pas si ça va arriver au prochain pay-per-view ou ben un épisode de Dynamite. Je pense que ça va être à Dynamite. Ouais, pour que vu que c'est pas. Parce que moins important, mettons. Pay-per-view, on va en parler plus tard. Oui, plus de détails plus tard. Fait que victoire pour Lance Archer. Après ça, on a eu pour le championnat féminin AEW, Hikaru Shida qui a défendu sa ceinture contre la championne féminine de la NWA, Thunder Rosa.
J'ai manqué le premier Aucune parenthèse avec les gâteaux de fantasme. Fallait que tu le dises. Hein. Oui. Mais j'ai manqué le premier quart du match parce que t'avais envie? J'étais occupé à d'autres choses. D'accord. Puis, mais le deuxième partie du match que j'ai écouté, pour vrai, j'ai aimé ça. C'est correct. C'est un match correct. Ils ont eu quoi? Un beau 15 minutes au moins pour le match. Peut-être un petit peu trop. Hein. Mais en même temps, c'est ça. C'était un showcase match aussi. Faut quand même que tu leur donnes, c'est ça. Puis le match, ce que t'as manqué, il était quand même solide aussi. Là. Ça n'a pas été genre au début, ils n'ont pas commencé avec des moves de feu. Ils ont vraiment buildé un match qui avait du sens. C'est vraiment 50-50 aussi le début du match. Pas mal un de leurs meilleurs matchs qu'ils ont fait à date, je pense. Ouais, Thunder Rosa, c'est la première fois que je l'avais lutter dans un match complet. Puis non, mais non, c'était la deuxième fois en fait, je l'ai vu contre Serenade la semaine d'avant à Dynamite. Mais non, ce que j'ai vu dès la date, je suis bien impressionné. Elle est quand même bonne pour une bonne championne à la NWA. Ouais. Puis je sais pas si ça va être avec la AEW full-time, j'en doute, mais encore le match qu'elle a fait peut-être. Ouais, on sait jamais. Ça serait une bonne acquisition pour la division féminine des AEW qui en ont besoin. Ouais. Bref, Shida, toujours championne. Ouais. Après ça, on a eu un des matchs préférés de la soirée. Un combat 4 contre 4. Là, c'est là que ça a commencé. Ouais, avec Dark Order, qui est comme on va dire le champion TNT, M. Brody Lee, avec Colt Cabana et les Evil Uno et Stu Grayson. On a dit les Superstar Brothers, mais c'est pas ça. Qui a affronté l'équipe composée de Scorpio Sky. Bon, un de mes préférés. Oui. Matt Cardona. Qui est, très beau bonhomme. Qui est. Non, il fait la bonne job avec le date, je trouve. Il est bon. Il est bon. Et l'équipe composée de Dustin Rhodes. Wow. Et l'excellent QT Marshall. Qui a eu des bons spots dans le match. Arrête là. Il est solide, QT Marshall, il est bon là. Il est pas mauvais pantoute là. Tu peux pas. Si tu dis qu'il est pas bon, tu peux pas faire. Il est pas bon là. Voyons donc. Un très bon lutteur. Ouais. Bref, c'est ça. Match remporté par l'équipe de Dustin Rhodes. Hey, Dustin Rhodes là. Il est comme le bon vin. Il est excellent. Il est malade. Sa promo aussi après le match, hein? On va en parler. Drôle, ouais, on va en parler. Fait que ça, victoire pour l'équipe de Dustin Rhodes qui a piné Colt Cabana après que. Ah ben attends, il y a quelque chose qui s'est passé pour ça. Ben j'arrive. Dis-le parce que c'est important. C'est un moment important. Ben oui. Brody Lee avait la victoire sur le bout des lèvres. Ben il compte pas avec ses lèvres là, quand même. Ben s'il fait 1, 2, 3 contre avec ses lèvres. Lui c'est 1, 2, 3 parce qu'il parle pas français. 1, 2, 3, pardon. Uno dos stress. Okay. Les gars de fantasme. Puis, Puis c'est ça, fait que il y avait la victoire, il avait la victoire, là. Il l'avait là. Mais il a donné la terre à Colt Cabana comme il faisait souvent les semaines d'avant pour donner des victoires à Colt Cabana qui en avait grandement besoin. Puis pour le garder aussi avec lui. C'est ça, pour qu'il boit le Kool-Aid. Puis malheureusement pour M. Brody, Colt Cabana a voulu faire un moonsault pour. En place de piner. En place de faire le compte car Dustin était cold. Et malheureusement pour lui, Dustin s'est tassé. Et après ça, il en a profité pour faire un roll-up à Colt Cabana pour le compte de 3. Et que M. Brody Lee était hors de lui. Il était en calvaire, il était en règne, il était en tabarnak. Il a poussé tout le monde du Dark Order. Oui. Puis ça, il a engueulé Colt Cabana solide. Parce que, tu sais, je comprends son point de vue. Il avait la victoire, puis il a voulu faire son spot pour gagner. Mais tu sais, il donne toutes les clés pour le succès, puis lui, il est pas capable de finir la job. Ouais, il crache dessus. Fait que c'est ça, fait qu'après le match, mettons que Brody était en calvaire, fait qu'il commençait à engueuler Colt Cabana, puis donc lui puis Dark Order est parti, mais un point qu'il faut souligner, il y en a un qui est resté dans la ring avec Colt Cabana, c'était Evil Uno, qui a donné la main à Colt Cabana pour l'aider à se relever puis partir avec lui backstage. Je dis, inquiète-toi pas, ça va bien, ça va être correct. Il est juste fâché, il va se replacer, il va s'en remettre. C'est un gars émotif. Ouais, fait que c'est un début déjà de peut-être dissension. Moi je pense que dans pas long, Colt Cabana va manger une volée 8-on-1 de Dark Order. Je suis bien pour ça. Il n'y a pas d'affaire là. Non, mais le storyline est correct avec ça. Je trouve que ça fait. Très bonne storyline. Oh ouais. Puis tu sais, ça. Un gros fan de Colt Cabana. Ouais. Fait que t'as vraiment Colt Cabana après ça. Si Brody est encore champion de TNT, ce que je pense qu'il va rester pour un petit bout encore. Il risque d'avoir peut-être un programme contre Colt Cabana, on sait jamais. Mais pas pour maintenant. Parce qu'après le match, Dustin Rhodes était fired up en entrevue avec Dasha Fuentes. Ouais. Puis il était fired up, puis il parlait comme quoi que la victoire c'était pour son frère Cody. Ouais. Puis que le Dark Order est tombé dans la poussière. Goldust, rappelles-tu?
Ouais. Puis après ça, Tasha il a annoncé que Tony Khan il avait dit dans l'oreille que Dustin serait le prochain à affronter M. Brody Lee pour le championnat TNT à Impact, à Dynamite, pardon. Puis là, il est devenu émotif. Très émotif. C'est une très bonne promo. Ouais, il est encore fired up, puis il disait comme quoi qu'il dit sa victoire à son frère Cody. Ça fait longtemps qu'il n'a pas eu une opportunité d'avoir l'or autour de sa taille. Exactement. Qui remercie la AEW de. Ouais. Une bonne promo de Babyface. Très bonne promo. Très bonne promo. Puis tu sais, c'est pas une promo. T'as l'habitude de le voir que c'est promo de Goldust. Dans le temps de la WCW, dans le temps, il était pas Goldust, on s'entend. Ouais. Mais il faisait des bonnes promos pareil. Mais ça, c'était vraiment. Tu vois qu'il était à la bonne école de lutte. Là, je veux dire, il savait comment faire sa promo. Exactement. Ouais. Après ça, on a eu dans un match pour le championnat par équipe de la AEW. FTR, accompagné de leur manager Tully Blanchard, qui a affronté l'équipe de Hangman Page et Kenny Omega. Tourné avec sa robe de chambre rouge. Oui. Son gros manteau d'hiver. Son gros saut de FTR. Le show à Jacksonville avec un manteau d'hiver. Oui. On s'entend le match of the night? Facilement? Oui. Facilement? Oui. Match, ça a commencé avec Omega puis Page qui s'engueulaient un peu au début. Là, surtout que Page il commençait à perdre patience avec FTR un peu, qu'ils l'ont utilisé dans les semaines précédentes pour son friendship, pour un plan de heel, un coup de cochon. Ouais. Puis c'est ça. Puis en fond, le match était excellent. Il y a eu beaucoup de back and forth. Un classique tag team. Ouais, il y a eu un segment de heat sur chacun. Un gros segment de heat sur Page au début, puis un gros segment de heat sur Omega par la suite. Puis pourquoi je pense que c'est un des meilleurs matchs de l'histoire de la AEW à date? Je vois à ce point-là. Est-ce que. Je vais dire ça tout de suite. Est-ce que tu as trouvé ça meilleur que le match Omega Page contre les Young Bucks ou c'était. Non, meilleur. Meilleur. Je suis pas d'accord. Je vais te dire pourquoi c'était meilleur. Je t'écoute. Parce que c'était plus un match classique tag team. Il n'y avait pas trop de spots fous. Tu sais, genre 1000 counters ou 1000 pirouettes des heures. C'était vraiment de la lutte tag team classique. Du début à la fin. La seule affaire qui m'a gossé, c'est les deux power drivers de suite qui dégagent comme si. Le 1, il a dégagé de 1. Il a dégagé de 1, ouais. Ça m'a gossé un peu. Ouais, mais en même temps, ça montre le fight du babyface. À tout ce qu'ils ont fait avec Young Bucks. Ouais, ça montre le fight du babyface aussi, là, comme quoi qu'il abandonne pas facilement. Mais il n'y a pas eu de move extravagant. Non. C'était vraiment genre la lutte classique tag team. Je pense que c'est le meilleur match en 2020. À date. Toute fédération confondue. C'est arrivé en 2020 le match contre. Oui. Pas mal sûr que oui. Là. Ben, de toute façon, c'était meilleur pareil, selon moi. Moi, j'ai aimé plus l'autre match. Là. Ouais. Là, tu remarques que les deux, tu mets les matchs un à côté de l'autre, puis c'est pas comme si c'était un 10 sur 10, l'autre c'était un 8 sur 10. Là. C'est 9,5 points. Adam Page, ça arrive plus. Là. Les bons matchs. Mais oui, c'est un excellent lutteur. Pas tout à fait homemade, mais quand même pas mal plus homemade que beaucoup de lutteurs. Ouais. Puis non, ça finit le match, dans le fond, il a attaqué la jambe de Omega, pas mal vers la fin, le milieu du match à peu près, je dirais. Puis ça finit qu'il a réussi à faire la tag à Page, qui a fait son comeback, mais jusqu'à temps qu'il se fasse pogner avec un Spike Power Driver. Puis évidemment, Page, comme on dit, a dégagé du premier. Après ça, il était capable d'en faire un deuxième. Il n'a pas dégagé, mais Omega était comme pas capable d'intervenir à cause qu'il avait mal à sa jambe. Fait que c'est comme ça que FTR en a profité pour donner les nouveaux champions par équipe de la AEW. Ce qui est le fun aussi, c'est qu'ils ont raconté une bonne histoire. Ouais, ma seule mauvaise prédiction du show. Ouais, c'est bon. C'est gentil. Est-ce que t'aimes AEW? T'as mis le même le poster du pay-per-view sur ton téléphone? Mais pour vrai, ce que j'ai aimé, c'est que ils ont fait un. Tu sais, on s'attendait à ce que Page frappe Omega. Oui. C'est le contraire qui est arrivé. Ça, après le match, il a pris une chaise, finalement Omega. Non, mais je parle pendant le match. Ah, pendant le match. Tu sais, quand ils ont fait leur. Ils tenaient, là. Ouais. Il est arrivé pour y faire son buckle. Bah oui, il a mangé un V-Trigger de Kenny Omega. Ouais, mais c'est ça. C'est ça qui a fait le premier ball driver. Mais ils ont fait un fake au début. Oui. Comme si ça serait Page qui allait manquer sa shot. Ouais. Puis les deux se sont penchés. Ouais. Ils ont refait le contraire après. Puis C'est là qu'il a Omega mangé contre le Page. V-Trigger, ouais. Ça, c'était cool aussi. Ouais. Puis ça, après le match, Omega, il a pris une chaise, puis il était sur le bord peut-être de frapper Hangman Page, mais finalement, il a décidé de pas le faire. Omega, le bébé Lala. Ouais, les gars, Les broyards. pas broyard. L'élite des broyards. Il a rien Ils appellent fait. de même, moi, Il a rien fait finalement. Les broyards. L'élite des broyards. Oui. Mettre ça. C'est quoi le logo que Pas t'as? content quelque peu. C'est quoi le logo que t'as en arrière de ton en de métal? Je l'enlève à soir. Ok, c'est ça. Ben, pas à soir.
La semaine passée. Il est enlevé déjà. C'est même plus d'actualité. C'est ça, il a décidé de pas frapper à Main Page. Après ça, Page, quand il est relevé, il a voulu faire un hug, si on veut, à Omega. Il a laissé tomber. Il s'est tassé, puis il a fait fuck off, moi je m'en vais. Mais oui. Puis il est arrivé. L'élite des broyards. C'est une storyline qui a des layers de plus que toi, les storylines de WWE. Fait qu'arrête. C'est ça. Après ça, il s'est en allé. Il dit, moi je m'en vais, je quitte l'arena. Ben ouais. Puis il y a un gars qui était là. Ouais. Pour rejoindre l'élite des broyards. Puis les trois. Les trois ensemble, mais on s'aime-tu pas, on est-tu. C'est une storyline qui a de l'allure, arrête de chialer dessus. L'allure. Moi je m'en vais dans mon gros truck à 150 000, 750 000. C'est quoi le rapport? Chris. Je sais pas. Voyons donc. Fait que c'est ça, avec il a donné un ultimatum aux Young Bucks avec Yvan Ponton. Pourquoi? Pourquoi qu'il a donné un ultimatum? Ils ont crissé l'autre dehors. C'est moi, ce soir. Non, mais ça reste leurs amis quand même. Ils ont dit t'es out of Bailey, puis ça va pas les Young Bucks. Ils ont fait ça à contre-cœur parce qu'ils ont vu comme quoi c'était pour les faire perdre en bout de ligne. Ben non, mais Chris, parce qu'ils veulent le meilleur pour leur ami, mais leur ami est dans mauvaise position. Il boit, fait qu'il veut pas se déclarer. Ben oui, c'est sûr que ton ami a des problèmes d'alcool, tu le crises de voir. Ben Chris, ça fait. T'es plus mon ami. Il y a des problèmes d'alcool depuis novembre. On est rendu au mois de décembre l'année d'après. Qu'il l'enferme dans un quai ou. Ça marche pas. Il a jamais été. Il s'est fait avoir par FTR, puis ça fait perdre son amitié avec les Young Bucks à cause de ça. Chris, l'amitié ne tenait pas à grand chose. Ben Chris, c'est un quand. Un problème d'alcool, il calisse le verre à terre dans les quand tu donnes une chance à quelqu'un puis en profites pas, un moment donné, tu te tannes, tu sais. Un moment donné, t'as beau vouloir aider, mais si tu veux pas. Non, la seule raison pourquoi ils ont fait ça, c'est parce que les broyards, encore une fois, ils ont pas eu leur ceinture. C'est tout. Chris, ils ont pas eu leur ceinture, il a pas. Tu parles à chaque fois qu'ils perdent, ils sont pas contents. Tu parles de qui, les Young Bucks? Chris. Ils vont perdre un combat de championnat, perdre un number one contender, c'est comme si leur mère était morte. Mais Chris, ils veulent gagner le championnat, Carlis. Ben oui. Pour eux autres, c'est ça qui sont dans le business pour ça. Je pense pas qu'FTR chialerait, eux autres, ils perdraient. FTR perdront pas, ils sont trop bons. Ben oui, c'est sûr. Ouais. C'est pour ça qu'ils font des manigances dans le dos du monde pour avoir des talons shots. Je vois pas c'est quoi le rapport que Broyard Omega va voir Broyard Young Bucks. C'est pas Broyard, si il a perdu le match, il était émotif, ça arrive. Ouais, pourquoi? Mais les Young Bucks, ils ont rien dit, hein, après. Mais c'est parce que ouais, mais c'est parce que la rivalité, l'affaire continue, c'est pas une affaire qui arrête tout de suite, là. Mais ça a posé tout montrer leur jeu tout de suite, là, puis faire Omega, il se tourne contre Page, that's it. Non, faut que tu fasses des affaires, faut que tu fasses un peu de Willy Wonky. Omega, c'est un gamer, toujours dit que les gamers, des bébés lala. Un chance qu'il faisait de WWE, il pourrait pas faire Twitch. Ben, il pourrait dessus. Il devrait se partir un podcast, l'élite des broyards. Arrête donc. Asti qui m'énerve. Ben oui, t'énerve, Asti, ça. Ouais. Big deal. Fait que c'est ça, fait que ça se termine avec nous salon par équipe. Ouais. Les FTR. Tant mieux. Après ça, on a eu un match avec Chris Jericho et Orange Cassidy, le Mimosa Mayhem match. Excellent match. Un match qui a surpris quand même. Ouais. Non, mais dans le sens que l'histoire du match avec le Mimosa, le tank de Mimosa. C'est cool, hein, le setup. Ouais, les deux, il y en avait une de chaque côté. Puis ils ont joué beaucoup là-dessus, évidemment. Ouais. J'ai bien aimé ça. Ouais, il y a un bon match qui a été remporté par Orange Cassidy quand il avait fait un Superman Punch à Jericho qui était à l'extérieur du ring sur la deuxième corde. Qui aura fait un beau bump dead dans le Mimosa. Ouais. Puis non, ça, officiellement, victoire de Cassidy qui est 2-1 contre Jericho qui gagne la rivalité, comme j'avais dit. Puis on va en reparler plus tard là, parce que tu m'as lancé J'ai eu un flash. Un flash intéressant d'où ce que la direction que pourrait prendre Cassidy après. Exact. Puis ça va avoir du sens avec le main event qu'on va reparler après. Oui, le main event, on en parle tout de suite. C'est là, là? Ben oui, c'est là. Ouais, déjà. Pour le championnat AEW. Oui. Le champion Gian Moxley défend sa ceinture contre MJF accompagné de son bodyguard de Wardlow. Parlant de Wardlow. Et là, je vais en surprendre plus d'un. Un main event. Digne de ce nom. Un vrai main event doit avoir une ceinture. Un match de championnat devrait être le dernier match. Ta ceinture principale devrait être le dernier match. C'est exactement ce qu'ils ont fait. Le meilleur match single de la carte. Oui. Deuxième meilleur match de la soirée selon moi. Après le tag team. Oui. Excellente histoire. Excellente fin. Excellent résultat. Puis c'était pas loin d'un match parfait. L'histoire se poursuit, là. C'est pas une histoire qui est finie, là. Ben surtout, on va en venir, mais surtout pas entre MJF et Moxley. Peut-être pas MJF et quelqu'un d'autre. MJF, on s'entend que c'est pas son... Je reproche pas... C'est pas son moment. C'est pas son moment, c'est pas ça que je veux dire, mais c'est qu'il y a un bon mic.
Mais à chaque fois que je le vois lutter, j'arrive pour le voir lutter, je suis tout le temps comme. Il me semble que son mec est meilleur, mais à chaque fois que je le vois lutter, c'est un bon lutteur aussi. Ouais, c'est un très bon lutteur. Ouais. Puis, tu sais, il y a 23 ans, donc il va s'améliorer encore avec l'âge, c'est sûr. Puis ce que j'aime de lui, c'est que c'est un lutteur classique. Classique, aussi. ouais. Des fois, il fait des moves, là, comment il a fait un Canadien. Ouais, c'est sûr. Ça dépend encore qui lutte aussi. C'est ça. Moxley, c'est pas un gars qui va faire un Canadien. Non, puis c'est bien correct comme ça. Ouais, fait que dans le fond, c'est ça, un match qui a duré quand même longtemps, qui a l'avantage de MJF pas mal longtemps, mais pas autant que, mettons, les matchs qu'il y avait à Payback, mettons. Puis, ouais, victoire de Moxley qui a gagné le match quand que Wardlow a lancé la bague à MJF, mais un peu trop loin pour MJF. MJF, la face en sang. La face en sang, oui, été lancé dans le poteau. Qui ont montré Moxley pendant 2 minutes, jusqu'à qu'il montre « Ah, il saigne! Oh. » Moi j'aime ça. Moi c'est correct. J'aime ça la lutte avec du monde qui saigne. Ah, mais c'est normal. Moi je parle du spot, c'est normal qu'il l'ait caché. Ah, mais j'aime ça des main events avec du sang. Ouais. Ça rappelle les Austin dans le temps. Ouais. Puis c'est ça, fait qu'il a lancé la bague trop loin pour MJF. MJF l'a pogné quand même. Il l'a pogné, mais quand il s'est levé à la tête, il a vu John Moxley, mais vu que Wardlow était avec l'arbitre, il a fait le Paradigm Shift qui était banni du match, mais l'arbitre l'a pas vu. Fait que ce qui est arrivé, c'est qu'il a fait son DDT finish. Ouais. Et ça a été assez pour la victoire. Puis... Et après le match, on a vu un Wardlow avec la bouche ouverte qui était oh, j'ai fait une erreur. Fait que ça va sûrement continuer cette break-up qui s'en vient. En plus, ce que tu m'as fait réaliser, c'est que la semaine passée. Oui. C'est la semaine passée? Oui, quand on a fait le beatdown à. Fait le beatdown. Dans la main avant Wardlow tenait la ceinture à Moxley. Puis il le regardait. Il le regardait comme genre, hey, ça serait-tu beau? Un peu comme, tu te souviens, Batista, Triple H? Quand Batista était dans le locker room, Triple H était parti, puis la World Heavyweight était à côté de lui, puis Batista l'a pris dans ses mains pour le regarder. Un peu dans ce style-là. Ça sent bien. Ouais. Les choses sont excellentes à venir. Ouais. Fait qu'une belle victoire pour Moxley, qui est, là, il est dans les crosshairs du Murder Hawk, Lance Archer. Ouais. Il nous aspirant le numéro 1, gagner le batteur Royal Casino. Fait que là, ce qu'on se disait, c'est qu'après ça, MJF s'en va où? Puis chose que tu m'as dit avant, on fait un petit rewind. Oui, mais comme je disais dans le podcast AW, le preview de All Out qu'on a sorti il n'y a pas longtemps sur YouTube, abonnez-vous. J'avais dit que j'étais pas sûr qu'être capable pour Orange Cassidy, que je le mettrais plus sur le back burner en attendant, puis une fois de temps en temps de sortir des matchs comme ça pour mettre une grosse rivalité. Mais j'ai pensé à ça, puis je pense que ça serait une bonne dynamique s'il y avait une rivalité contre MJF. Puis je suis d'accord. Ça ferait des bons matchs. Pourquoi pas un gars qui a un momentum contre un gars qui vient de perdre un des plus gros matchs de sa carrière? Ouais, le plus gros match de sa carrière. Ouais, puis en plus, si tu veux construire l'affaire avec Wardlow, tu peux faire le même setup qui fait perdre la contre Cassidy, puis là c'est la goutte qui fait des bases de base. Pourquoi? Je pense que Cassidy peut pas battre Jericho puis MJF, là. À un moment donné, Why not? Non. Parce que la défaite, Cassidy, s'il perd contre MJF, ça change absolument rien. Mais MJF, je comprends, là, tu veux le faire perdre à cause de ça, de son bodyguard. Ouais. Mais je pense pas. Je pense que il peut perdre un match, mais il peut pas perdre la rivalité ou le pay-per-view. Ouais, c'est sûr. Je pense. En tout cas, on va voir. Ça veut pas nécessairement dire qu'ils vont faire ça. Moi, c'est mon idée que j'ai sortie comme un flash de même. Ça serait bon, ça, comme j'achète en crise. Ouais. Fait que c'est ça pour All Out. Un bon show, un très bon show. Excellent show. Match of the Night et FTR contre Omega et Page. Excellent main event. Excellente deuxième partie de show. Ouais. La première partie était pas mauvaise. Là. 4 excellents. Les 4 derniers matchs, là, wow. Ouais. Ben, moi, je mettrais le match de Shida aussi là-dedans, les 5 derniers matchs. Là. Ben, c'est pas autant wow. Non, c'est sûr, mais quand même. Les derniers étaient quelque chose. Là. Bref, on le termine avec All Out. Puis c'est quoi le prochain pay-per-view? Full Gear. Le 7 novembre. Oui. Le samedi 7 novembre. Oui. C'est encore un petit 2 mois encore à attendre. C'est parfait. Pour mousser les rivalités. Exactement. On va voir ce qui va arriver. Je sais pas s'ils vont mettre Archer contre Moxley dans ce show-là. Ouais, ça, on avait dit c'est plus un match genre Dynamite, si on veut. Mais on marque. On va voir ça le 7 novembre. Yes! Là, on est fait le quiz. Et c'est là qu'on s'affronte dans un autre quiz. J'ai déjà très hâte. Yes, sir! Fait que moi, je vais donner une excellente note de 8 sur 10 pour le show. Moi, je donne un 9 sur 10. 9 sur 10? Ouais. Ok. Ouais. On a aimé. Bon, ben, balance ton quiz, mon chum Dave, parce que là. Balance ton quiz. Je suis tanné de perdre, puis il m'a commencé, Commence. Là, je vais. All Out. Moi, m'a fini. Ouais, c'est ça, fini. Hey, aime-toi! Ah, c'est vrai. On va faire encore son. Non, on va faire ça à cette heure. Yeah. Fais ça, mais par là. On ne verra plus. C'est ça, mon chum. Je sais pas comment tu me parles. Ok, parfait. À Nights of Champion 2014, quel était le main event?
Sting contre Seth Rollins. Mauvaise réponse. Ah, shit. Sting contre John Cena. Ah non, pas Sting. Kevin. Non, Chris. Seth Rollins contre John Cena. Mauvaise réponse. Oh! Cena contre Brock. Ah ouais. Ah oui. Non, je pense que Rollins avait le money de même dans ce temps-là. Ça se peut bien. Ouais. C'est à toi, chum. Oh, merci, Chad. À TLC 2014. Excusez. Qui a gagné le titre intercontinental dans un ladder match? J'ai des choix de réponse si tu veux. C'est pas Dolph Ziggler. Bonne réponse. Il a battu Luke Harper. Monsieur Bodili. Qui a gagné le Elimination Chamber à No Way Out 2009? C'est quoi la réponse? Non. Elimination Chamber à No Way Out. Ouais, il l'avait dans ce No Way Out. Il y avait juste un dans celui-là. Ouais, je peux jamais te tromper. On va prendre Randy Orton. Mauvaise réponse. Oh, fuck, c'est mon pic en plus. Ouais? Ouais. On va prendre un changement avec. John Cena. Mauvaise réponse. C'est Edge. Ouais. Qui avait battu, tu sais-tu? Non. C'est pas celui qui avait battu Eddie Kingston. Qui avait Kofi Kingston avant, c'est pas sûr. Ouais, en tout cas, il y avait plein de bois, il y avait bien du monde. Ok. Justement, dans le main pay-per-view, à No Way Out 2009, contre qui HBK s'est battu? T'as pas le choix de réponse? Non. Quand même. C'est à toi, hein, pas ça. C'est à moi encore? Ouais. Ben, c'est parce que moi j'ai manqué l'autre avant. C'est vrai, j'ai lu la réplique. Je pense que je sais qui en plus. No Way Out. Pas sûr. No Way Out 2009. Pas sûr, mais je pense que je le sais. J'hésite entre deux. Moi, t'as le premier choix, pas pire. On va dire Batista. D'autres répliques. Pas pire, c'est lui, c'est un des deux, j'hésitais. Ah ouais? Ouais. On va dire Ric Flair. Non. Ah, fuck. C'est qui? JBL. Ah oui, dans le temps qu'il il avait acheté, JBL avait acheté Shawn Michaels. Ah ouais? Puis il voulait l'utiliser pour gagner ses combats, puis maintenant il a fait un super kick. Oh damn, tu sais pas de ça. Alright. À Unforgiven 2000. Ah, après, je m'en rappelle. À Unforgiven 2000. Oui. Qui était l'arbitre spécial du match entre Triple H et Kurt Angle? C'était un ODQ. Ça, c'est sur réponse? Je peux t'en donner si tu veux. T'es ça? Je peux t'en donner si tu veux. Ah, je vais prendre. Aurais-tu faire ça depuis tantôt aussi, non? Hein? J'aurais pu faire ça depuis tantôt, moi, avec. De quoi? T'avais pas le choix de répondre. Hey, fuck lui, t'en as un choix de réponse, toi. Non, je l'ai pas eu. Oui. Quel? Il t'a donné un choix de réponse, alors? Du coup, peu importe, m'en rappelle pas. On va checker le podcast. Ok, c'est bon. Mais ça se pose. Mais il y a t'as Shane, Mr. McMahon, Mick Foley ou HBK. Puis le match, c'était quoi? C'était. Triple H contre Angle Contre Angle, c'est ça. dans un ODQ. Je veux dire Shane. D'autres répliques. Mick Foley. Bonne réponse. Je t'ennuie. That's the way it is, son. Mais j'aime ça quand mettons, t'en as pas deux habituellement, puis je reste proche. C'est toujours serré, Ouais. mais là, j'ai l'impression que. C'est question quoi, là? La 6e. Désolé. 6e question. Oh, Siete. Non, si été, c'est 7. Je sais. C'est quoi le 6? CS. On va aller faire une. CS. À Armageddon 2000. Ah, ça, je m'en souviens, par exemple. Ah oui. Fuck! C'est à toi en plus. Nommez-moi les 3 participants du match Triple Threat pour le titre féminin. Ah, ouais, là, je m'en souviens plus. C'est dessus, je veux commander ça. Lita, Ivory pis Trish. T'es proche, hein? Ouais. 2 sur 3, c'est ça? Ah, shit. C'est à moi? Ouais. Lita, Trish puis Jazz. Non. C'est pas Lita, Ivory pis China? Non, non. C'est Ivy, Trish puis Molly Holly. Ok. Jazz. Ben, Ça aurait été hot. ça aurait pu. Là, c'est la question Siete. Siete. Je m'en faut deux back-to-back là. Quel était le main event de No Way Out 99? J'ai des choix de réponse. Oh yeah. Ben, moi, vite demain, ça me fait. C'est vrai? Il y a Oui. Austin contre The Rock, Quand même, parce que petit. Triple H contre The Rock,
Triple H contre Mankind ou Triple H contre Austin? Je vais aller Triple H contre Austin. Bonne réponse. J'ai eu peur de me tromper que 2000. 2000, je pense que c'était contre Mick Foley. No way out. Ouais, contre Cactus Jack. C'est ça, hein? Ouais. Good. Là, c'est la question. Ocho. Contre qui s'est battu Goldberg à Bad Blood 2003? Oh, ben tabarnak! C'est à toi, c'est à moi, ça? Calice! Contre Chris Jericho. Bonne réponse. Calice! Oh my god. You're gonna cry. Question? Nuevi. À No Mercy 2003. Contre qui s'est battu Zach Gowen? Out of my way! C'est chanson. As-tu déjà réponse? Non. Ok. Ok. Attends une minute là. Vince McMahon. Ouais. Non. Ah non? Ouf! Ah, c'est contre Matt Hardy d'abord. Bonne réponse. Oh! C'est un des deux. Bon ben, 4-1. Catin. La question 10? Diez. Qui est entré le premier dans le Rumble 2001? J'ai déjà de réponse. Ah, fuck, je sais c'est qui. C'est à toi en plus, hein? C'est à moi? Ouais. Je sais c'est qui. Un beau 2001. Je sais exactement c'est qui. Tu veux-tu des choix de réponse ou pas? Ouais, s'il te plaît. J'hésite entre deux, fait que s'il te plaît. Bull Buchanan, Billy Gunn, Jeff Hardy ou Matt Hardy? On va dire Matt Hardy. D'autres répliques. Bill Buchanan. C'était Jeff Hardy. Ah. C'est Jeff Hardy. Ouais, j'hésite entre les deux. J'étais sûr que c'était Buchanan pour depuis. Même avant le choix de réponse. Buchanan, c'est le deuxième. Ouais, deuxième, ouais. Après ça, c'était Matt Hardy. Matt Hardy est rentré quatrième. Hein. Troisième, c'est qui d'abord? 2001, c'est celui qu'Austin a gagné, ça? Oui. Avec comme Kane à la fin. Kane à la fin, ouais. Ça, hein? Je me souviens des fins, mais pas des débuts. Ouais, c'est le problème. Hein. Ça, Bon, ben. Well, 4-1. one more for the good guy. C'était plus serré, celui-là, par exemple. Oh, ouais, Mais le score. J'ai pas assuré celle-là. Je suis déçu. Bon, même quand j'assure pas, je fais pas pareil. Bref. Oh. Ben, Qu'est-ce qui se passe? je suis pas tant déçu. C'est correct. On dirait que j'ai aimé le quiz, j'ai aimé le podcast, j'ai aimé ça. Beaucoup de choses à parler. Ben oui, quand on a du pay-per-view à reviewer, souvent c'est ça qui arrive. C'est ça qu'il faut. Ben c'est parfait. Un mois de septembre chercher. Ben oui, bientôt on a d'autres affaires qui s'en viennent. Hein? Des specials. Des specials. Ouais, comme. TNA. TNA, on a déjà parlé qu'on a un special TNA qui s'en vient. Ça fait longtemps qu'on le dit, mais il semble. Il est dans la boîte, inquiétez-vous pas. Attendez le bon moment pour le sortir. Oh, ouais. On fait la guerre un petit peu. Ouais. Halloween avec aussi. Oui, Halloween Havoc, Oui. ça s'en vient. Puis on va aussi parler de Clash of Champions le 27 septembre, on va en Ouais. parler bientôt. Puis le 7 novembre, il y a Full Gear. Oui, Full Gear, Et ben le- ça c'est C'est demain. Quand même octobre Ah avant ouais, ça. mais c'est le prochain gros show de la AEW. Ben, Exact. il va sûrement avoir d'autres gros dans la mic. Ouais, ça. Bref, c'est ça qui Ouais. conclut notre édition d'aujourd'hui. Du 12 septembre. Oui, c'était bien plaisant. C'est vraiment le On fun. a eu du fun. Toi, Alexa? Ah, parfait. On va s'en parler la prochaine fois. Ouais. Toi, écoute pas trop Bray Wyatt, hein? Parfait. Harley Quinn puis Joker qui s'en vient. Oui. Fait que c'est ça. N'oubliez pas de m'égayer sur Facebook. Bonne soirée. À la prochaine. Bonne journée.